Et On on va continuer, mais continue. juste moi j'aimerais savoir quelle est votre conception de ce monde? J'aimerais comprendre. Ouais, moi, je ne sais Qu'est-ce pas. que, Là, je ne sais pas. c'est quoi le but? En fait, pourquoi est-ce que nous on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, ça, c'est une Euh, bonne question, ça. Mais vas-y, je vais te répondre. ouais, À je part t'écoute. Berema, s'il veut. Alors, moi, la vie, c'est une expérience. Tu comprends? La vie, c'est une expérience que l'on vit. On nous a créé, hein, si tu veux, on rentre dans le concept de la création. Ça, c'est selon le frozonisme. On a été créé dans le dans l'objectif de vivre une expérience sur Terre. Et à notre mort, on sera plus ou moins jugé un peu comme chez vous, mais en fonction de si on a détruit l'environnement qu'on nous a mis à disposition pour pouvoir vivre cette expérience. C'est-à-dire, je m'explique. C'est comme si toi, tu vas en vacances dans un hôtel 5 étoiles. T'es content d'arriver et d'avoir ta chambre propre et tout ce qui va avec. Donc au final, quand tu vas repartir, eh ben la prochaine qui vient justement vivre ses vacances, elle aimerait retrouver cette chambre dans le même état que toi tu l'as trouvée. Donc l'objectif c'est de vivre l'expérience et de faire en sorte que les prochains qui viennent vivre cette expérience puissent la vivre dans les mêmes conditions que toi. Malheureusement, si toi tu viens et que tu niques tout, tu détruis, tu pollues et que le prochain il vient, il se retrouve dans une planète où il n'y a plus de poissons, il n'y a plus à manger, la terre elle est polluée, etc., etc. La condition de cette expérience, elle sera nauséabonde. Donc automatiquement, eh ben tu vas détruire leur expérience. Donc par rapport à ça, à ta mort, on va regarder si tu as plutôt détruit, pollué ou tu as plutôt construit et fait en sorte que les prochains viennent justement vivre leur expérience dans de meilleures conditions. Si tu réussis cette étape, eh ben on te propose de revivre une autre expérience, soit sur la même terre mais dans un autre espace-temps, ou soit on te propose de revivre une autre expérience ailleurs, dans une autre planète avec un autre corps, etc., etc. Tu peux vivre chez les avatars, comme dans Avatar, comme les Nami, etc., etc. Alors pour ceux qui ont échoué, qui ont pollué, détruit et tout, eux, ils vont repartir à l'état où ils étaient avant qu'ils existent, c'est-à-dire dans l'inexistence. Parce que c'est pas normal de créer des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à être créés, de les mettre dans un lieu et de vivre une expérience dont ils n'ont pas demandé, et qu'à la fin, parce qu'ils ont échoué, eh ben ils vont finir cramés pour l'éternité. C'est pas normal. On t'a pas demandé à être créé. Pourquoi tu vas cramer pour l'éternité jusqu'à la fin des temps? Je trouve ça injuste. Voilà le but de la vie, mon frère. Je sais pas si tu as eu ta réponse. Alors, peut-être que Birema, il a une autre conception de la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ma vision? Est-ce que toi, tu trouves que c'est normal qu'on crée des gens pour qu'ensuite on va les cramer pour l'éternité jusqu'à la fin des temps? Bah, t'as déjà donné la réponse. Déjà, de un, on m'a pas demandé mon avis pour me créer. Tu vois, du coup, j'ai pas mon avis à te donner pour ce qu'on va faire de moi. Tu vois. Ouais, mais toi, tu trouves ça juste que t'étais tranquille dans le néant, t'existais pas, et que à la fin, tu vas cramer jusqu'à la fin des temps. Tu trouves ça juste? Pourquoi aujourd'hui t'aimes pas le fait d'être vivant? Moi, T'aimes pas ça? moi, j'ai pas dit que j'aimais pas, mais moi, j'ai pas demandé Bah, qu'on me crée si pour à la fin, qu'on me crame jusqu'à la fin des temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux bah, choses regarde. différentes. Bah, regarde, dans ce cas, tout le bienfait que tu as aujourd'hui, cette vie que t'as, ce corps dont tu jouis justement, cette voix avec laquelle tu t'exprimes, les sens avec lesquels justement tu entends, tu vois, tu touches, tu goûtes, tout D'accord. ça, tout ce C'est bien fait. bienfait-là, C'est bien tout fait. ce monde-là, C'est bien fait. c'est ça là. Alors, Je c'est vais te bien dire, fait. Tu me parles de bienfait, va dire à tous les gens qui sont nés handicapés, va dire à tous les gens qui sont malades, va dire à tous les gens qui sont morts, qui sont pauvres, va tout à là, on tous les parle de gens. toi. Attends! Mais on parle, moi, le problème avec toi, c'est que toi, tu penses qu'à toi, mais moi, je pense à tout le monde. C'est ça la différence entre toi et moi. Tu me parles C'est de pas la question bienfait. que tu m'as posée. Non, tu me parles de bienfait. Moi, avant de dire que c'est un bienfait, déjà, je regarde l'environnement à laquelle ton Dieu nous a mis, parce que c'est le loto. Va dire ça à une personne qui est née dans un pays où il y avait la guerre, qui a été réduit en esclavage, qui a été véé toute sa vie. Tu me parles de bienfait. Et ensuite, une fois qu'il va crever, on va lui dire, t'as pas cru en Allah, tiens, tu vas cramer en enfer pour l'éternité. Tu me parles de bienfait? Tu veux qu'on continue à ce jeu-là? Est-ce que tu es sûr que Attends, s'il te plaît, regarde. tu veux Non, attends, rester il sur se le mot pose des bienfait? questions, Frozono. Je pense Attends, vite fait, qu'il se Baptême, pose s'il des te plaît, questions. regarde. Une chose, regarde. Quand l'être humain est méchant envers son frère, quand l'être humain commet le mal, où est la faute de son créateur? Elle est la faute? Moi, je te Quand parle. l'être humain est injuste et commet l'injustice, elle est la faute du créateur? Frérot, bah c'est sa faute parce que c'est lui qui nous a créé avec justement cette capacité, cette aptitude. Point final. S'il n'aurait pas voulu ça, il nous aurait créé et il nous aurait enlevé tout ça, tout simplement. À un moment donné, il faut tout mettre sur lui parce que tout se fait Regarde. avec sa volonté. S'il nous a créé avec le mal en nous, avec la capacité de faire le mal, c'est lui qui l'a décidé ainsi. Donc c'est sa faute. D'accord, mais d'accord, il Attends, mais nous je a peux créés te donner avec mon la avis, moi. volonté de choisir le bien et le mal, mais dans ce cas,
Pourquoi est-ce que tu choisis de faire le mal au lieu de faire le bien? Attends, Et dans ce cas, regarde, il va te répondre, Birima, vas-y. juste termine Attends, mais après. j'avais juste un Attends, avis. Birama, Vas-y, laisse-moi finis, terminer finis, ça, finis. après tu me Finis, réponds. finis. Ouais. Vas-y, vas-y. Donc, regarde, donc, Frozone, est-ce que tu trouverais juste qu'une personne vient et justement te fait du mal et, et te rayonner et il n'y a pas de justice? Tu trouverais Frérot, pas ça juste? moi, je pars à la source. Toi, en fait, ton problème, c'est que toi, tu viens déjà en plein milieu du film. Moi, je pars à la source. Une personne qui t'a créé, qui vous a créé, il vous a mis dans un environnement avec des endroits où il y en a qui vont avoir à graille et d'autres qui vont pas avoir à graille. Automatiquement, ça va créer de la frustration. Il va leur donner dans leur tête cette possibilité, cette envie de pouvoir aller faire la guerre, massacrer des gens, etc. Mais frère, ça, c'est qui le responsable? C'est pas la personne qui a mis les règles dès le départ? Mais non, 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 bah non, est-ce que toi, tu as vraiment essayé de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mon ami, Allah, il aurait pu nous créer et sans qu'on puisse avoir cette capacité de tuer, faire le mal. On est d'accord? Il aurait pu le faire ou pas, ça? Il est capable de tout. Allah, C'est il ce est qu'il tout avait, puissant. Est-ce c'est qu'on ce est qu'il d'accord avait que fait au Allah, il aurait pu créer un monde où il y a que le bien? On est d'accord ou pas sur ça? C'est ce qu'il avait fait au début. Au début, quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient où? Ils étaient au paradis. Et c'est eux qui, justement, c'est eux qui ont désobéi. Frérot, Justement, c'est pour ça que... comment tu me parles d'un monde bien s'il y a le mal qui est dedans? La pomme, c'est le mal. Ou le fruit, là, c'est le mal. Comment tu veux me Non, parler des choses? Attends, tu me dis que c'est un monde bien. Pourquoi il y a le mal dedans? Explique-moi pourquoi il y a le mal. Comment ça se fait, le shaitan, il est rentré, il a insufflé dans sa tête. Tu m'as dit que c'est un monde bien. Explique-moi comment le mal peut être dans une chose de bien. Vas-y, explique-moi. Ok, je t'explique vraiment. T'arrêtes de me couper. Tu m'as dit que c'est un monde bien. Donc, il n'y a pas le mal dedans. On Ok. est d'accord ou pas? Quand Adam et Ève, quand ils étaient au paradis, ils étaient là dans un monde où justement, ils étaient là. C'était un monde bien parce qu'en fait, ils avaient tout bien, tu vois. Le shaitan, à la création de Adam, il l'a pris comme ennemi et après, il lui a fait des insufflations pour le tromper, pour le faire D'accord. Donc, sortir le de ce shaitan qui paradis. est le mal, il a réussi à rentrer dans un monde où il n'y a que le bien. C'est ça que tu es en train de Non, m'expliquer. il est pas rentré. Il a fait des Et insufflations sur donc, son il est organisme. rentré par le Wi-Fi, par peu importe, mais il est rentré dans tous les cas. On est d'accord? Il n'est pas rentré, c'est des insufflations, mais Mais il est rentré oui, c'est des comment? insufflations, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, il a réussi à rentrer et à faire passer le mal à travers des insufflations, tout ce que tu veux. On est d'accord ou pas sur ça? Mais on n'est pas d'accord parce qu'en fait, regarde, Il est juste un rentré, truc. le shaitan, il est rentré ou il est pas Non, rentré dans le paradis? est-ce que je peux expliquer ou pas vite fait? 30 secondes. Allah a prévenu Adam de ne pas s'approcher de l'arbre. Il lui a dit, si il s'approchait de cet arbre-là, il sera parmi les perdants. Et là, le shaitan ennemi de Adam, il l'a poussé à aller vers l'arbre. Il lui a menti. Il lui a dit, si ton Seigneur te dit de ne pas aller vers cet arbre-là, c'est parce qu'en fait, il veut pas que tu sois un ange immortel, tu vois. Il lui a menti, il l'a trompé. Moi, je Et vois après, deux. Allah lui a... Ouais, Attends, laisse-moi juste j'ai terminer. compris ton Allah a histoire. pardonné. Il Allah a a pas pardonné les pardonné gens. parce qu'il les a envoyés sur Terre. S'il les avait pardonnés, Mais il allait non, dire, mon pote, quand tu pardonnes, tu punis pas. Parce que la punition, c'était mais d'aller non, sur Terre. c'est C'est pas une ça? punition. Ah, c'est pas une punition? Regarde, D'accord, ok, t'as raison. le problème, c'est pas, Ils étaient regarde, au paradis et au final, ils sont allés sur Terre où c'était la Hagra. C'est vrai, c'est pas une punition, attends, t'as raison. s'il te plaît, attends, laisse-moi 30 secondes. Regarde, le problème, c'est quoi? C'est que la parole d'Allah, quand justement Allah décide d'une chose, malheureusement, malheureusement, en fait, vous ne vous rendez même pas compte de justement enfin, de la puissance et du pouvoir d'Allah. En fait, vous n'avez pas idée, en fait, tu vois. Et du coup, quand Allah dit une chose, malheureusement, elle va se réaliser coûte que coûte, tu vois. Du coup, Allah, ce qu'il a dit à Adam, c'est exactement ça, ce qui lui est arrivé. C'est pour ça qu'Adam se retrouve sur terre. Et Adam, là, il doit justement suivre les enseignements d'Allah pour pouvoir retourner à son paradis. Ok, est-ce que Et je malheureusement, peux, ouais, parce que j'ai compris ton je histoire. sais que tu ne crois pas, mais malheureusement, Non, je mais vais je juste suis pas terminer dans après la dans croyance. ce Moi, je suis cas. dans la logique. Tu m'as dit que déjà, le paradis, c'est C'est un pas lieu. logique. Non, attends, frérot. Moi, je suis quelqu'un de logique. Tu m'as dit que le paradis, c'est un lieu où il y a que le bien. L'arbre, là, de la tentation, est-ce que c'est un arbre qui te veut du bien ou qui te veut du mal? Ça, c'est la première question. Vas-y, je t'écoute. L'arbre en soi, en fait, là, c'était une question d'obéissance ou Non, de mais frérot, désobéissance. l'arbre C'est ça. qui est au paradis, là, est-ce que c'est un arbre bien ou est-ce que c'est un arbre mal? Réponds-moi, Mais s'il te plaît. il y avait rien de bien ou de mal, tu vois, dans cet arbre-là. C'était juste par rapport à l'obéissance et la désobéissance. Ah, d'accord. Donc, C'est juste l'arbre par qui est rapport à ça. là, c'est pas un arbre, c'est un arbre qui te veut du bien. C'est ça. Non, ne dis pas du bien ou du mal, tu vois, c'est juste par rapport Allah, il voulait tester l'obéissance de Adam ou sa désobéissance, c'est juste ça. C'est Mais les incroyable. gars, mais pourquoi est-ce que vous acceptez pas les réponses, enfin, une autre réponse, pourquoi est-ce que tu veux que ta réponse à toi?
C'est Ça, c'est incroyable. pas un débat. C'est incroyable. Non, mais frère, mais t'as le droit de répondre, frérot. C'est ta réponse. Moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Déjà, tu vis au paradis. Normalement, le paradis, c'est parfait. Il y a que le bien. Deuxièmement, il y a un arbre qui, au final, qui va te ramener vers le mal. Déjà, il y a un problème. Ça, c'est l'erreur numéro 2. Troisièmement, il y a une voix qui va parler à Adam, qui va lui dire, ouais, mais va croquer, tu verras, frère, c'est le goût du kebab. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, la voix, l'insufflation? Elle a fait comment pour rentrer dans un endroit où il y a que le bien, alors que l'insufflation, c'est une voix qui est là pour justement prospérer le mal. Tu vois, il y a trop d'erreurs dans ton histoire. Moi, je sais pas pour toi, mon pote, hein, mais moi, en tout cas, il y a trop d'histoires. En fait, regarde, il n'y a pas d'erreur, c'est juste que tu ne connais pas toute l'étendue de l'histoire, mais moi, je ne vais pas te l'expliquer parce que tu n'arrêtes pas de me couper pour justement essayer de me faire passer pour je ne sais pas quoi, tu n'arrêtes pas de me faire ceci, cela. Mais sinon, pour moi, ou pour les musulmans, alhamdoulilah, tout est cohérent, tout a un sens, tu vois, pour nous. Mais que tu y crois ou tu n'y crois pas, c'est une chose, mais arrête de faire ces petits jeux-là, Je tu vois. fais pas de petits jeux. Regarde, par exemple, Il aime bien ça, mais voilà, sinon, non, je te coupe pas, c'est un échange. Et je te jure que moi je t'invite à réécouter nos lives, nos échanges, tu verras que moi je te coupe pas. Je te laisse développer. Des fois quand tu vas trop long, tu dures trop longtemps, c'est vrai que là j'essaie de te dire d'aller au plus vite. Mais regarde, juste encore une fois, est-ce que tout ce qui se fait dans cet univers se fait selon la volonté d'Allah? Rien ne peut se faire sans la volonté d'Allah. On est d'accord ou pas sur ça? d'accord. Allah, il sait déjà tout avant même d'avoir créé ou de créer quelque chose. Il sait déjà tout ce qui va se passer, le début, la fin, tout ça. Il sait déjà tout ça. C'est ça. Et tout ce qui se fait, il faut que lui, il le valide. C'est-à-dire que toi, tu peux pas être au-dessus de lui. On est d'accord? Donne un exemple. Par exemple, quand, avant de créer Adam, Allah, il savait déjà qu'il allait l'envoyer sur le paradis et que il allait Adam, il allait faire ceci, il allait faire cela, etc., etc. On est d'accord ou pas? C'est que le scénario. Allah, il a déjà écrit le scénario. On est d'accord ou pas? Oui, il connaît déjà le scénario, oui. Non, c'est pas qu'il connaît. Il a écrit le scénario. Mais est-ce qu'il l'a imposé? Non. Ah non, attention, parce que regarde, là, en fait, le Elle a problème, pas imposé. C'est lui qui a écrit le scénario. Il sait la fin du film, mais il a pas non, imposé. Là, c'est incroyable. attends, s'il te plaît. Attends. Non, parce que tu vois, c'est ça qu'on arrive. En fait, c'est ces jeux-là qui nous fait dire ce qu'on ne veut pas dire, tu vois. C'est pas très honnête, tu vois. Allah a créé l'homme. Allah sait ce que l'homme va faire, mais dans ce cas, si donc là, tu es en train de me dire qu'en fait, ce que l'homme décide de faire, par exemple, si toi aujourd'hui t'es pas croyant, donc tu es en train de me dire qu'en fait, non, c'est pas ta faute, tu vois. Donc en fait, tu es en train de me dire non, c'est parce que c'est Allah qui a voulu que tu sois mécréant, tu vois. Oui, c'est Ça, Allah qui a, c'est c'est une Allah, excuse. oui, c'est Allah qui a voulu que je sois mécréant et c'était déjà écrit et il Mais savait t'es là déjà que, H24 à combattre l'islam, t'es là H24, tous tes lèvres, c'est que pour combattre l'islam. Dans ce cas, c'est tes actes à toi. Pourquoi est-ce que... Oh, s'il te plaît. non, moi, ce que je combats, je vais te dire ce que je combats. Moi, ce que je combats, c'est tous les lois, tous les textes, toutes les traditions qui vont autoriser des choses comme l'esclavage, le fait de mougou des enfants, etc., etc. Moi, c'est ça que je combats. Et l'islam, effectivement, est champion dans la catégorie parce que Allah autorise l'esclavage, etc., etc. C'est ça que je combats, mon pote. Maintenant, tu le sais. Voilà. Donc, on est d'accord que le scénario, c'est Allah qui l'a écrit. Mais toi qui écris un scénario de ton personnage, comment tu peux dire que c'est pas toi qui a tout le dessus sur lui et que c'est toi qui décide de tout sur lui? C'est pas sérieux. Parce que tes actes, le problème c'est quoi? C'est que Allah a créé l'homme, a créé justement les actions, mais qui les fait ces actions-là? C'est toi qui les fais, non? Pourquoi est-ce que toi, pourquoi est-ce que quand tu as le choix entre deux actions, une bonne et une mauvaise, tu vas choisir de faire la mauvaise? Parce que tu sais qu'elle aura des conséquences derrière sur les autres. Pourquoi est-ce que tu décides de faire Ah, ça? je vais te C'est dire une histoire à pourquoi. toi? Tu veux que je te dis Donc, c'est pourquoi? les conséquences après. Tu veux que je te dis pourquoi? Pourquoi? Je le fais parce que Allah m'a demandé de le faire. C'est parce que je ne peux pas faire autre chose que ce que Allah m'a demandé, parce que je peux pas être au-dessus de Allah. Je peux pas être au-dessus de sa volonté. Si je pouvais faire autre chose que ce que Allah m'avait demandé, là, automatiquement, j'aurais dit, ok, j'ai une propre volonté, j'ai un propre libre arbitre. Mais à partir du moment où, dès le départ, lui, tout ce que tu dois faire, il faut qu'il le valide et que tu ne peux rien faire de différent. Mais mon pote, c'est mort. C'est lui qui décide de tout. Non, Sozone, ce qu'on t'a pas compris, c'est quoi le libre arbitre? En fait, dans le libre arbitre, il y a justement al-khayb, il y a justement tout ce que toi tu commets. C'est vrai que Allah sait ce que toi tu vas commettre, tu vois. Mais dans ce cas, donc tu es en train de nous dire qu'en fait, c'est Allah qui nous pousse à faire ce que nous on fait et après il va nous juger. Non mais s'il te plaît, tu prends pas Allah nous a déjà écrit ce qu'on allait faire. On va demander à Oui, Ija, d'accord. peut-être que Ija, il peut nous expliquer le concept du libre arbitre, mais en tout cas, Non mais ça on sait que Allah a déjà écrit tout ce que l'être humain va faire, ça on le sait, ça, tu vois. Mais la question c'est est-ce que les actes que tu commets, tout le mal ou tout,
quand tu mens, quand tu tues, quand tu fais ceci, cela, est-ce que c'est Allah qui te les a imposés? Oui, c'est Allah qui me les a imposés parce que Non, je ne en peux fait, rien faire hors de sa volonté. non. Et Pour là, c'est là répondre que à tu la prends. question, C'est là, c'est bien. ouais, pour répondre à la question, le libre arbitre, en fait, ça sera deux chemins. On a un destin qui est déjà prédéfini, mais vraiment, c'est ou bien tu vas accepter l'insufflation qui vient du diable et agir, ou bien tu voudras te rapprocher de Dieu et de reculer, si tu veux, de cette idée du diable qui te poussera à faire le mauvais, si tu veux. Donc on aura toujours deux chemins. Et le chemin qu'Allah il nous veut le meilleur, c'est celui qui croit en lui et faire les bonnes actions et aider le prochain. Et celui du diable, ben, ça sera vraiment empêcher les gens de réussir. Et donc, on a le libre arbitre qui va choisir. Ou bien tu vas virer vers le côté où tu veux du mal aux gens, ben, ça c'est pas Dieu qui te pousse à le faire. Si je me suis fait comprendre, c'est que on aura le libre arbitre qui nous donnera sur deux chemins. C'est ou bien le bien ou le mal. Et Alors, des fois, ce sera un mélange des deux. ouais, merci Ija. Alors, il y a un frère qui nous a donné une sourate 57, verset 22. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et Oui, mais cela c'est pas lui qui te est pousse à faire certes facile à Dieu. Donc là, c'est déjà écrit, mon pote. C'est écrit que tout Oui, ce que tu vas, tout ce que tu vas faire, ça a été déjà écrit, ça a été déjà programmé. mais si tu veux, pour que ça soit, d'après ce que j'ai compris dans la religion, c'est pour que tu sois jugé le jour du jugement dernier, tu dois le faire cet acte-là de tes propres mains, même si c'était déjà préécrit, si tu veux. Mais il fallait que tu l'aies fait de tes mains pour être jugé. Parce que si on est jugé parce que c'est déjà écrit, on dira à Dieu, mais on n'a rien fait. Mais si on met tout en action, alors là, on pourra être jugé. Et on aura toujours une insufflation ou se rapprocher de Dieu. Ce sera toujours ces deux chemins qui nous seront proposés dans notre vie. C'est ou bien tu veux le mal, ou bien le bien, ou bien la guidance, ou bien l'égarement. C'est ça Birima, le t'es là ou libre pas, arbitre. Birima? Parce que Ouais, je là, suis là, mais franchement, je vais leur c'est... dire juste des versets qui, ok. Si tu vois la sourate 14, verset 6, verset 4, il te dit, ok, vous parlez l'arabe, je vais le dire en arabe et je vous le traduis. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Il dit Dieu guide, il veut là-dessus et il va aussi mettre dans le mauvais chemin ce qu'il veut. C'est lui qui décide, en fait, premièrement. Et après, il y a un autre surat où il dit Liman sha'a minkum an yastaqim. Celui qui va être sur le droit chemin, il sera sur le droit chemin. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Mais vous ne pouvez pas être sur le droit chemin si Dieu ne veut pas que vous soyez sur le droit chemin. C'est un verset du Coran aussi. Ok? Pour te dire. Et après, il dit فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Moi, je fais ce que je veux. Ok? Donc, ça montre que, en fait, il n'y a pas de libre arbitre dans la religion musulmane. C'est lui qui décide. Qu'est-ce qu'il veut? Il décide ce qu'il veut. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Atom, là, sur la conception d'un Dieu. En fait, avant de répondre à cette question, Frozone, tu me permets? Juste un peu. Ouais, vas-y, je t'en prie. Là, ouais. Toi, en fait, le problème, c'est que tu voulais faire comprendre aux gens qu'il fallait qu'ils aient un Dieu. Que ce soit un chrétien, un croyant, bouddhiste ou musulman, etc. La seule chose qu'il y a, c'est que il faut que l'homme justifie pourquoi il est là. En fait. Et là, vous trouvez des réponses par rapport à soit la religion musulmane, soit à la religion chrétienne, soit le bouddhisme, etc. Il y a 5000 ou 10 000 religions qui existent. Mais si ce Dieu existe, si votre Allah existe, si ce Dieu existe, vous devez accepter qu'il est injuste. Parce que simplement, déjà dans le Coran, c'est lui qui permet, par exemple, qu'on peut épouser des petites filles. Je parle pas, il permet aussi qu'on peut avoir des esclaves. Mais si c'est dans la religion chrétienne, c'est la même chose. Si c'est dans le bouddhisme, c'est un Dieu aussi qui va rendre handicapé un enfant, etc. Donc, soit vous dites, j'accepte que Dieu existe, mais il est injuste. Mais le problème, c'est qu'il se définit comme juste dans toutes les religions. Ok? Donc, ça contredit sa parole lui-même. Ok? Donc, c'est ça le problème, en fait, de la conception de l'existence d'un être suprême. Ok? C'est pour ça que la plus logique, c'est qu'on accepte qu'il y a peut-être la nature, on vient de la nature et les lois de la nature jouent. Ce qui fait qu'il y a des injustices.
Mais cette loi-là, cette nature-là ne va pas nous juger. Il n'est pas capable parce qu'on fait partie de cette nature. C'est la seule conception qu'on peut avoir actuellement. C'était juste ma réponse. Merci, Birima, pour ta réponse. Ouais, t'as un écho. Donc, Atome, bon, ton histoire de volonté, on va avancer sur la sourate qu'on était en train de parler. Je voulais répondre à Birima vite fait. Birima, en fait, vous, votre problème, c'est que ça, vous êtes tout le temps dans le jugement. Mais si aujourd'hui, tu oses dire, parce qu'en fait, enfin, pour, Alhamdulillah, je dirais pour nous les musulmans, ce qui est évident, c'est qu'ils ne croient pas qu'ils sont injustes. Pourquoi? Parce que s'il vous plaît, dites-moi, tout ce que vous avez là aujourd'hui, c'est rien qu'on prend la quantité de lait avec laquelle on a été nourri dès l'enfance jusqu'à un certain âge, la quantité d'eau qu'on a bu, la quantité de nourriture ou de viande qu'on a mangé. Est-ce que, hein, vous pouvez compter ça? Et est-ce que, si justement on t'aurait laissé toi-même à ton propre service, est-ce que tu serais capable de créer ça? Mais moi, je dis qu'en fait, juste, malheureusement, vous avez justement les yeux ou le cœur fermés. Vous ne voyez pas tous ces bienfaits-là, en fait. Tout ce que vous voyez, c'est juste des choses pour justement justifier votre mécroyance. D'accord. Mais Est-ce bon, que... ça, c'est un choix. Ouais, Mais c'est pas de nous dire non, ça c'est trop facile, tu vois. C'est comme d'accord. si, en fait, le mensonge, ça peut pas être justifié, tu vois. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. De la même manière qu'Allah nous a créés, hein, comme selon toi tu crois, avec justement des besoins, il aura pu nous créer sans avoir ces besoins-là. Donc à un moment donné, de quoi tu parles? Oui, il vous a donné à manger, il nous a donné aussi des maladies, etc. Il ne répond etc. pas à ma question. Ouais, réponds Mais pas, on va le avancer. surat 14, verset 4, là, comme tu l'as montré, qu'est-ce qu'il dit Je l'ai montré, frère. Et qu'est-ce qu'il pense? Il est là. Le arbitre n'existe pas dans la région. La sourate 14, verset 4. Donne-moi, je regardais, est-ce que c'est dans un En plus, nous, contexte on est ou pas, exclus. parce Hein. que Nous qui ne sommes pas arabophones, on est exclus. Hein. Ouais, mais en fait, j'ai envie de revenir, si ça te dérange pas, Birima, vraiment. Oui, parce que Vas-y. je voulais revenir à la suite du verset de la création de l'homme. Bon, on a pu voir ensemble que, bien évidemment, Adam a été créé, mais qu'on ne peut pas prouver qu'il a été créé. Hein. Ça, c'est ta croyance. Donc, on va avancer, on va aller dans l'autre sourate qui est la suivante. Alors, tac. Ah, putain, j'ai perdu le truc. C'est la sourate 23. Alors, il est où la sourate là? Merde. Et je l'ai mise où? Désolé, hein, sourate... j'avais changé le truc. C'est la 23-15, normalement, c'est la suite. Une fois qu'Allah, il a fait de la poterie, qu'il a créé Adam, ensuite il a mis au paradis, qu'il s'est fait carotte, qu'il s'est retrouvé sur terre, et avec Ève, qu'est-ce qu'ils vont se passer? Ils vont faire des enfants. On est d'accord ou pas? D'ailleurs, Atome, Adam, il est arrivé quand à peu près? Tu sais pas? Il mesurait combien de mètres à peu près, Adam et Ève? après, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'était quand Adam il a été créé, il mesurait 70 mètres. 70 mètres, hein. D'accord. Yes. Et à partir de quel moment les hommes ils ont commencé à rétrécir, à passer de 70 mètres à 1 mètre, 2 mètres à peu près? Vers quand à peu près? Tu sais ou pas? Allah dit وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. En fait, Allah a créé l'homme Ouais. dans la meilleure des formes. Après, il l'a réduit. Après, ça c'est voilà, ça c'est au fil justement du temps. Je peux pas Ouais. te Tu sais pas, ça. D'accord, ok. Est-ce qu'on est passé de 70 mètres à 2 mètres en un coup sec ou ça s'est fait au fur et à mesure du temps? On est passé à 70, 60, 50, 30, 20, jusqu'à arriver à peu près à 1m50, 2 mètres. Tu sais à peu près ou c'est graduel ou ça s'est fait un coup sec? Tu sais pas ça? Non, c'est plutôt graduel, non, c'est pas un seul coup sec. D'accord, Parce ok. qu'en fait, après, je sais pas si tu as vu un peu, il y a certains peuples Ouais. et tout. Ouais, vas-y. Les Sumériens, je crois, il y avait un peuple, ils étaient tellement grands qu'en fait, même ils attrapaient les lions, tout ça. C'est, Les Sumériens? en fait, non, enfin, je me souviens plus exactement brièvement, mais je sais que l'autre jour, j'ai vu une revue scientifique qui avait comparé les êtres humains d'une certaine époque et nous maintenant, ils voyaient que justement, il y a une certaine époque où les êtres humains faisaient 3 mètres, tu vois. Ah ouais, Et 3 notre mètres. encore, oui, 3 mètres. Et du coup, là, nous, aujourd'hui, on est à 1 mètre et quelques, tu vois. Du coup, rien que les générations d'avant nous. D'accord. Mais on est d'accord qu'entre 70 mètres et 3... En fait, hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi que 70 mètres, entre 70 mètres et 3 mètres, celui qui est 3 mètres, il est plus proche d'une personne qui fait en moyenne 1m80. On est d'accord que
3 mètres, 1m80, ça va, ça peut, avec le temps et tout, l'évolution, on peut passer de 3 mètres à 1m80. Mais passer de 70 mètres à 1m80, de 2 mètres, je pense il y a quand même une grosse différence. Je peux donner une précision juste là. Pas du tout. Ouais, vas-y, Regarde, vas-y. Il y a un homme qui a été découvert au Maroc, il date de 315 000 ans, il fait 1m50. Ouais, effectivement. Ouais, je le connais, oui, c'est l'un des plus anciens ossements qu'on ait pu découvrir. D'Homo sapiens. Ouais. Exactement. Alors, du coup, j'imagine qu'une population de 70 mètres. Alors, attends, juste pour chuter, hein. Une population de 70 mètres, ils ont dû faire des maisons, ils ont dû créer des trucs de ouf. On a dû les voir, non? Ils ont des traces. Et il y a sûrement des cimetières. T'as sûrement là, on peut trouver des musées avec des dinosaures, hein, où on peut voir des squelettes de je sais pas combien de mètres. Alors, est-ce qu'on a une trace justement de ces hommes-là, qui, s'il te plaît? J'ai une question. Est-ce que tu peux me dire, il y avait combien de générations depuis Adam jusqu'à maintenant? Non, il n'existe pas, c'est dans ta tête, Adam. Non. Ok. Dis-moi, dans ce cas, d'après ta tête à toi, quelle était la première génération qui existait sur Terre et quelle était la deuxième, la troisième, la quatrième? Est-ce que je peux me dire? Alors, en tout cas, en ce qui concerne notre espèce à nous, hein, les ossements les plus anciens qu'on ait pu déterrer et puis justement mesurer, hein, c'est justement le frère, hein, qui vient de le dire, Birima. On a trouvé un os qui a à peu près 300 000 ans, enfin un squelette qui date d'à peu près plus de 300 000 ans. Mais ça n'exclut pas qu'il y ait, que demain on trouve d'autres ossements qui sont encore plus vieux que celui qu'on a trouvé. En fait, c'est ça la différence entre nous et vous. Pas la question, là. Je réponds à ta question. Je t'ai dit le plus ancien ossement, le plus ancien squelette de Homo sapiens sapiens, qui est l'homme moderne aujourd'hui là, il date de plus de 300 000 ans. Voilà, j'ai répondu à ta question. C'est pas Déjà, la construction de leurs habitats montre qu'ils n'étaient pas grands parce que les portes étaient tellement courtes. Avec toi-même, quand tu rentres, tu es obligé de te courber en fait. En fait, regarde, tu sais, Allah dans le Coran dit, ceux qui ne croient pas n'ont-ils pas vu que Allah réduit la terre, tu vois. La terre, là, tu vois, elle est tout le temps réduite, tu vois. Ah bon? Tu vois, en fait, c'est que les gars, j'ai l'impression que juste, franchement, vous êtes complètement à la ramasse, les gars. D'accord, mais du coup, est-ce qu'on a trouvé, la question, est-ce qu'on a trouvé des ossements de ces gens de 70 mètres? Étant donné qu'ils sont morts, ils ont laissé des traces. Ou peut-être qu'ils n'avaient pas d'os. Tu vas me dire qu'ils n'avaient pas d'os. Sur Google, oui, on a des images des gens qui, justement, on a découvert tu peux mettre, hein, est-ce que tu peux le mettre sur Google, squelettes géants découverts dans des tombes, tu vois, oui. Alors, oui, et je vais taper ça. Tu m'as dit, je tape quoi? Squelette géant? Oui, juste squelette géant. Ouais. Tombe, squelette géant. Tu vas trouver sur Google des images de. Non, dis-moi ce que j'écris. Il y a un slip géant sur Google, tu le verras. Ouais, squelette géant. Ouais. Regarde slip géant, tu vas voir. non, on est sérieux. C'est pas le sujet, le slip. On cherche le squelette là. Regarde, juste tu tapes squelette géant et du coup tu vas trouver qu'il y en a. Va dans images. Ouais, je vais dans images. Voilà, regarde. Tu vois, il y en a plein. Ah ouais. J'avoue lourd. Et lui, il fait 70 mètres. C'est-à-dire que quand on voit l'humain qui est là, lui, il fait 70 mètres. Bah, regarde, s'il te plaît, juste rentre un peu dans les. Ouais, je rentre. Rien que le crâne. Ouais. Rien que ça, là. Rien que ce que tu vois, là. Ouais. Ça fait combien? D'accord, mais là, lui, il fait 70 mètres, alors c'est ça, hein, si je me trompe pas. Bah, lis, je te Non, mais là, quand tu vois la photo, là, tu vois la taille de l'homme, là, il doit faire 1m70 à peu près. Là, quand tu vois ça, il fait 70 mètres, là. Bah, qu'est-ce qui est écrit en bas? Alors, on va regarder dans quel site on est. On est Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, on va lire, hein, si tu veux, hein, vous voulez me faire lire, on va lire. Une synecdoque ostéologique de la princesse de Talmont. Alors, ça, c'est quoi, ça? Régie Orly, professeur titulaire département d'anatomie. Alors, au IIe siècle de l'ère chrétienne, le grand médecin Galien, bien évidemment, le sacré Galien, a eu l'occasion d'examiner à loisir des os d'humains que le courant d'une rivière débordée avait jeté dans les marécageux. Les os, alors apparemment, donc là Galien, c'est 1er siècle, hein, si je me trompe pas, Galien. Ça fait pas longtemps. Hein. 127 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est ça, c'est 2e siècle. Les os, grâce à leur résistance au pire intempéries et à leur quasi-indifférence au siècle qu'ils s'écoulent, sont effectivement les seuls constituants au corps humain à pouvoir braver le temps et la mort, d'accord? Ça on s'en bat les couilles. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici?
N'a-t-on pas récemment trouvé la gorge d'Ol, ça on s'en fout, dans le nord tanzanien avec... Là, en gros, ils expliquent que l'os, ça dure longtemps, pendant des millions d'années, ça peut rester. Le squelette complet ou partiel, mais il est où ce squelette-là là? Moi, ça m'intéresse. Des Pas squelettes géants. réel. Frozen. Ça, Mais si pas c'est réel, pourquoi est-ce que tu fais ça, Berima? Attends, je te parce que jure là, que c'est pas on nous explique, là. On va le lire, hein, frère, parce qu'il nous a mis, moi, je suis pas de mauvaise foi, il nous a donné une source. Autant aller jusqu'au bout. Si les géants ont effectivement existé, et fut une époque où la Bible avait, dans ce domaine, comme dans d'autres, force à la loi. Voilà, là, vous voyez, on parle de Bible. On doit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'os, là. Il vient d'où cet os-là, là? Alors, en 1557, écoutez bien, hein, en 1577, un squelette de la taille inhabituelle fut découvert aux environs de Lucerne. L'expert consulté, l'anatomiste suisse Félix Platter, 501, conclut que ces ossements étaient bel et bien ceux d'un humain d'au moins 5,80 m. Félix Platter. Alors, Félix Platter est reconnu depuis comme le père de la médecine légale helvétique. C'est quoi ça? Quelqu'un connaît c'est quoi la médecine légale helvétique? Je connais pas. Hein. Tu connais ou pas, Birima? Oui, les helvétiques, c'est que, comme relatif à quel pays encore? C'est une nationalité. Ouais, c'est d'accord, c'est dans le nord là-bas là. Comme quoi, la médecine légale. Ouais. Les Suisses, ouais. D'accord. Donc apparemment, lui, il a trouvé un os qui mesurait 5,80 m. Mais il est où l'os là? Non, ça doit être dans un musée. C'est où ça? Oui, il y a un musée. Il y a un musée où il y a des squelettes géants d'humains aussi, ça existe. Hein. C'est quel musée ça? Alors, on continue. En 1613, l'anatomie Nicolas Abico, nanana, difficile à comprendre pourquoi, accrédita, difficile de comprendre la nature humaine d'un squelette d'une trentaine de pieds découvert par un certain Jacques Tissot près du château nanana. Mais ils sont où ces os? C'est où le musée là? Je vais y aller là-bas tout de suite là, frère. Il est où le musée? À Londres. Il y en a un à Londres. Les Après, Frozen, trouver une personne de 5 mètres, c'est quelle date déjà? C'est possible, hein? Parce que on peut trouver une personne de taille de 5 mètres, mais ça veut rien dire. Ça date de quelle année, ça? il a trouvé, il a dit c'était 1800. Combien de mètres? Non, c'est possible de trouver une personne qui mesure 5 mètres, mais c'est la date, c'est quand, etc. Il a dit 5, 7 mètres. il a dit 5 mètres, il a dit 5. Il a dit 7. Vas-y, lis-le. Non, il y a marqué 5 mètres, 5,80 m. C'est écrit 5 Non, mais Edem, il faisait combien? Ah non, il faisait 70 mètres, il a dit. 70 mètres. Non, pas 70 mètres. 33, c'est 33 normalement. 33 coudées, c'est quoi? Coudées, hein? Non, il a dit 70 coudées, hein, il a dit. Ouais. Donc ça revient de 7 à 30 mètres. Hein. Mec, je trouve pas ton musée d'histoire naturelle de Londres. Il y a pas de musée où il y a des squelettes, hein. Voilà, c'est ça, le musée géant irlandais. Attends, c'est juste en bas. Lequel? Alors, c'est ça, là? Oui, le musée du géant irlandais. C'est celui-là, hein. Alors, la triste histoire du géant irlandais, dont le squelette va être retiré du musée. Alors, il mesure combien, ce géant irlandais? Là, ils vont le retirer. Il mesure, celui de Charles, 2,30 m. Wesh, frère, t'es sérieux, toi? Il y a des mecs qui mesurent 2,30 m et quelques, là, qui existent. Il y a rien d'extraordinaire. C'est ça, un géant pour toi, 2,30 m? Mais là, oh là là, mais non, toi, tu cherches un musée pour les géants, n'est-ce pas? Bah oui, mais là, c'est ça que je cherche, un musée pour les géants, frère. Oui, mais dans ce cas, cherchez encore, parce que. Mais tu m'as dit que c'était à Londres. Donc, si ton géant de 2,30 m, c'est lui ton géant, frère, Non, c'est pas lui. Non. Bah alors, on a parlé d'un mec, là, tout de suite, là, 1500. Il est où le mec, là, qu'on a trouvé, là, qui mesurait 5,80 m? Il est pas sous son squelette. Ça, c'est une historique, ça, c'est historique. Il faut continuer à lire, parce que je sais pas, il est pas sûr. Ouais, mais frère, faut être sérieux. Là, on a trouvé un mec qui mesure 5,80 m. Tu crois que ça va disparaître comme ça? Non, ça peut pas disparaître comme ça. Est-ce que tu connais le monde? Ah, frère, non, faut être sérieux, les gars. À un moment donné, faut être sérieux. 5 mètres et 30 mètres, c'est... Si aujourd'hui tu savais la vérité, je pense que tu ferais tes bêtises là que t'es en train de faire. Mais toi, t'es sérieux, toi? Quelle bêtise je fais, frère? Qu'est-ce que tu racontes? En fait, vous prenez tout pour un jeu, en fait. Vous croyez que c'est un jeu. Oh, c'est pas très grave, continuez. Mais frérot, il y a la PlayStation pour jouer. De quoi tu me parles? Ouais, t'inquiète, j'ai la Wii aussi. Mec, je sais pas qu'est-ce que t'as, frère. Bois de l'ozone, frère. Faut que tu bois de l'ozone. T'es stressé, hein? Oh, c'est un échange, mec. En fait, t'as rien à gagner, t'as rien à perdre. Bah oui. Ça n'existe pas, l'ozone. Mais bien sûr, ça existe, l'ozone. Regarde, je te montre.
Ça n'existe pas. Regarde, je vends de l'ozone. Il y a plusieurs gammes. Attends, je vais mettre le truc droit. Ah, c'est incroyable. En fait, toi, pour toi, il faut que, il y a l'ozone Visa. Pour les gens qui ont des problèmes de papier. Hein, l'ozone Love. Si t'as des problèmes d'amour, si tu veux gérer la petite, t'arrives pas. C'est des bouteilles d'eau vide que tu remplis avec de l'eau potable et ça active le principe actif qui va te permettre de régler ton problème. T'as l'ozone Cash si t'as des problèmes d'argent. T'as l'ozone Zen. Si toi t'es stressé, c'est ça qu'il te faut. Une bouteille d'ozone Zen. Tu comprends? Et t'as l'ozone Care pour les gens qui ont des problèmes de santé. Tu vois, ça c'est de l'ozone. Tu comprends? Ok, mais t'inquiète, j'en ai pas besoin. Ouais, mais t'en as pas. Moi, mais là, t'es stressé, mec, c'est pas bon. Machallah. Guadalida, là. Merci Guadalidel pour les cadeaux. Oui, mais il a envoyé un cadeau. Il a envoyé un TikTok univers. Donc, machallah. Ah oui. Ouais. Et une petite dernière. Tu vois, Guadalidel, lui, il a pris l'ozone Cash. Hein, depuis qu'il boit avec la bouteille d'ozone Cash, il n'a pas de problème d'argent. Il peut envoyer des TikTok univers. Hein, il est pas fauché. Hein, achetez les bouteilles d'ozone par PayPal, la famille. Hein, je vous mets le PayPal qui est là. Le PayPal, il est là. Ça m'intéresse. Hein. Ouais, non, mais son squelette de 5 mètres, il a disparu par magie, son squelette, hein, bizarrement. Il n'y a pas de musée, il n'y a plus rien. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Le DOI, là, l'étude scientifique qui a montré cet homme qui faisait 5 mètres, c'est intéressant. Les gars, moi, je vais vous dire bonne soirée. Ouais, merci, Jean. Ouais, s'il doit partir, on va pas le bloquer. Je pense que c'était Atom. Non, attends, mais reste. Attends, mais reste ici. Merci en tout cas, frère. Hein. T'es le bienvenu. Tu reviens quand tu veux. C'était super sympa l'échange. Ok, reste avec Allah, Ija. Il va te protéger. Inch'Allah. Toujours Inch'Allah. Merci, frère. Merci, ouais, merci. Ouais, donc on va continuer avec nos géants. Alors, il y a Anna qui veut monter. Alors, malheureusement, Atom, alors moi, ce que je t'invite à faire, essaie de faire la prochaine fois, si tu reviens, Inch'Allah, tu essaies de faire une recherche s'il y a un musée avec des gens de 5 mètres, 10 mètres. Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Comme ça, au moins, j'irai visiter, je ramène mes enfants pour qu'ils aillent découvrir ça. Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, 2 mètres 30, ok, on peut trouver des hommes qui fassent 2 mètres 30, hein, ça existe, hein. Et d'ailleurs, le plus grand, là, c'est un Turc, je crois. Il fait 2 mètres 20 ou un truc comme ça. T'as une femme, je crois que ça doit être une Irlandaise. Il y a plus grand. Il y a Takofal, le basketteur NBA sénégalais, il fait 2m31 déjà. Alors, attends, je vais dire le plus... oui, parce que 2 mètres... en fait, 2m30, 50, hein, le plus grand... Il y a des gens qui font 2m56. Ouais. Ça, pour moi, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Tu vois, c'est pas un truc de ouf, là, 2 mètres, 3 mètres, tu vois. Là, 2m72, le plus grand. Ah, oui. Tu le vois pas, là. Tu vois, là, quand tu me montres des squelettes qui font... tu vois, 2m80, 3 mètres... Ouais, ça peut exister. Parce qu'effectivement, là, on voit. Mais frère, tu me parles de 30 mètres, 70 mètres. Moi, c'est ça que je veux voir, frère. Moi, je veux pas voir des squelettes c'est pas sérieux. Mais non, parce que, regarde, le truc, c'est quoi? C'est que là, nous, on est en train de parler, justement, des peuples qui, justement, ont disparu. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont fait détruire. Tu vois, du coup, là, on te parle, là, en fait, regarde, l'être humain, quand il vient sur Terre, il y a justement l'histoire qui est racontée que la civilisation ancienne laisse. Par exemple, l'histoire qui est laissée sur des tablettes, qui est sur des murs, comme les Égyptiens sur des hiéroglyphes ou sur peu importe le support, tu vois. Mais là, on te parle pas de ça. Là, on te parle du créateur des cieux et de la terre qui a créé l'homme, qui a assisté à son développement et il y a pas mal de générations, tu vois. Ouais, mais frère. Il y a eu pas mal de générations qui existaient, mais là, nous, frère, on a trouvé des dinosaures. On a trouvé des dinosaures qui étaient là, qui ont disparu il y a des millions d'années. Des dinosaures, tu t'imagines? D'accord. Mais comment ça se fait, on trouve pas tes squelettes là, de tes mecs qui faisaient 30 mètres? C'est pas sérieux, frère. Les gens, en fait, regarde. Non. Les découvertes qui ont été faites, les gens, ils les ont cachées, on n'en sait rien. Ah, arrête, frère. Là, tu deviens complotiste. C'est pas bon, ça. Mais donne-lui les pharaons qu'on a découverts il y a moins 5000 ans. C'est la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, t'as accès à toutes les informations? Non? Non, j'ai pas accès à toutes les informations, mais... Je suis d'accord avec toi, effectivement, j'ai pas accès à comment faire une bombe atomique. Mais, mec, à un moment donné, il faut... pas accès à comment être riche, en fait. Même comment être riche, c'est pas. Il faut travailler pour être riche. Il faut travailler et utiliser son cerveau. Mais, alors, pour être riche, tu peux jouer au loto. Tu vois, ça marche. Va, essaye. Bah, si, il y a des gens qui sont millionnaires et on joue au loto. Donc, ne dis pas jamais. Il y a des gens qui gagnent au loto. À un moment donné, il faut être sérieux.
D'accord, mais pour être riche, la meilleure recette, c'est le temps des autres. Ça la richesse. Si tu veux, mais une chose est sûre, il y a des gens qui sont millionnaires en jouant au loto ou en grattant à la Française des Jeux. C'est pour ça qu'il y a plein de Maghrébins, de Renois au café au PMU qui sont là matin, midi et soir. Parce que bah, c'est un moyen comme parmi d'autres. Mais ça, c'est pas la question. Tu vois, t'aimes bien détourner les sujets. Comment ça se fait, comment ça se fait, on n'a pas trouvé de cimetière de géants, là, de 30 mètres, 70 mètres? C'est ça la vraie question, frère. Faut être sérieux à un moment donné. Ouais, le problème, c'est que regarde, toi, par exemple, toi, en tant que personne, t'as juste un cercle où t'as juste des endroits dans lesquels tu vas pas explorer tout le monde, tu cherches pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, la principale source d'information qu'on a, on a juste Internet et on a ce que les autres disent, mais en général, nous, de nous-mêmes, est-ce que t'as le temps d'aller chercher tout ça? Et même si tu vas chercher, je pense pas qu'il y a des endroits où on va te laisser rentrer, tu vois. Frère, on est dans une époque où on a accès à, on est à l'époque où on a le plus Non, accès à mais c'est pas l'information. tout. Bon, non, j'ai pas dit tout, Non, mais on est d'accord que non, depuis que on n'a pas accès. frère, On est à une époque où l'information elle circule vite, c'est tout. on est à une époque où on a la facilité d'avoir accès à toute forme d'information. Ça, c'est une Non, vérité c'est que, faux. c'est faux, ça? Non. Ah ouais. Ah oui? Ce qu'ils confondent, c'est que, C'est en fait, incroyable. avec ChatGPT et ça, avec la modernité actuellement, ils vont te créer même des cimetières, des géants, des slips géants et tout ça. Je te le jure, hein. Regarde sur Internet, tu vas trouver tout ça. Des facettes Tout ça, c'est géantes faux. aussi. Oui, mais Oui, Je te jure. c'est pour ça que je l'ai demandé à un musée. Parce que Il y a- moi, je veux un musée. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à Sforzone de montrer le slip géant là. Si tu regardes ce slip-là, il fait la taille de, je te jure, c'était dans un cimetière et les gens sont dedans. Et pourtant, ils nous ont montré ça comme une découverte sur Internet. En fait, et beaucoup de gens y ont cru, hein. Je sais pas si tu as l'image, mais c'était dans un espace énorme où on monte un slip, dans comment dirais-je, dans une sorte de tombe découverte, etc. Et tout ça, c'était des montages. Il faut pas que tu crois en ça, s'il te plaît. Parce que Non, seulement les pharaons qui étaient Birima, momifiés je suis il y d'accord a avec, 5000 ans. Birima, je suis d'accord avec toi. Oui. Que c'est pour ça, moi, j'ai demandé à un musée. Tu vois, un musée, c'est sérieux. On va pas mettre n'importe quoi dedans. Tu vois, on va pas mettre des bêtises, des cibles géants. Moi, il me donne un musée où il y a des squelettes d'hommes qu'on a pu Ils n'ont mettre. pas. Il y a pas. C'est ça le problème, c'est qu'il y a pas, frère. Et là, il va nous dire que oui, théorie du complotisme. Mais frère, c'est pas sérieux, Atom. On va avancer Bon, quand c'est pas même. grave. Donc, Oh. juste dis-moi, s'il te plaît, la source que tu as lue, là, ça te va pas? Université du Québec à Trois-Rivières, Non, ça, en fait, c'est, moi, je connais pas la source. Honnêtement, je vais garder la page, je vais étudier les noms, je vais chercher qui c'est ce médecin, si c'est pas un troll, etc. Par contre, tu vois, si une découverte telle qu'on a pu voir là, 5 mètres 80, peut-être c'est vrai, hein, 5 mètres 80, c'est pas quelque chose qui est vraiment un truc de dingue, mais au moins qu'on puisse savoir où est-ce que ce squelette il est enterré, même s'il n'est pas dans un musée, mais au moins qu'on puisse savoir où on peut le trouver. Parce que une découverte comme ça, honnêtement, ça peut pas se mettre dans les oubliettes comme ça. On est d'accord ou pas? mais Moi, attends, j'ai pas dit que c'est faux, hein. J'ai pas dit que c'est en faux, hein. plus, en plus, il y a un mec, enfin, il y a un mec qui dit qu'ils ont découvert un squelette de 6,85 m aussi, tu vois. Ouais, mais frérot, là, on n'est pas dans les C'est histoires de rendu 30 bizarre, mètres. tu vois. On n'est pas dans les histoires de 30 mètres, frère. C'est ça le problème. Mais c'est normal parce que tu m'as dit, est-ce que justement la réduction de l'être humain, elle s'était faite d'un seul coup ou progressivement, Oui, tu si vois? c'est progressivement. Donc, si on arrive à trouver des gens de 5 mètres, bah, dans ce cas-là, pourquoi on trouve pas des gens qui font 30 mètres? 3 mètres. 30 mètres? Pourquoi on trouve pas des squelettes de 30 mètres? On a trouvé des dinosaures qui faisaient des 40 mètres, frère, des Tyrannosaurus Rex, des je sais pas quoi, là. On a trouvé ça, frère. C'est Et incroyable. les dinosaures ont disparu des millions d'années avant nous, avant notre Exactement. Des apparition. millions d'années, frère. Tu t'imagines des millions d'années? Et là, on n'arrive pas à D'accord, mais trouver un humain. dans ce cas, dites-moi une chose. Pourquoi vous dites qu'en fait, par rapport au squelette humain, ça a pu être fabriqué par ChatGPT et pour les dinosaures aussi, on aurait pu faire pareil, non? Frérot, Qu'est-ce que il y justement? avait pas de chat GTP quand on a découvert les dinosaures. Ah, il faut être sérieux, frérot. Ah bon? Bah, chat GTP, Qu'est-ce les que- dinosaures, moi, j'étais petit, j'allais au musée, j'avais quel âge? C'était dans les années 90, j'allais déjà dans les musées, je sais pas, je les voyais, moi, les squelettes, tout ça. Il y avait pas de chat Mais GTP. c'est vrai, je pense que l'intelligence artificielle, c'est nous, on a accès que maintenant à ça, mais elle existe depuis bien longtemps. D'accord, ok. Voilà. Tu sais quoi, t'as raison. On va laisser Anna, on va saluer Anna. Et après, on va continuer la sourate sur la création de l'homme. Bonsoir, Anna. Vous êtes là? Désolé hein, pour l'attente, hein, mais bon, comme il y a du monde et que je voulais qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils avaient à dire. Bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de ce que ce monsieur vient de dire? Est-ce que les géants existent selon vous, Madame Anna? J'ai pas entendu votre question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que les géants, pour vous, ont existé sur cette terre espace-temps?
S'ils avaient vraiment existé, je ne vois pas pourquoi on aurait caché l'information, vu que les dinosaures, on n'a pas caché leurs ossements. Donc, s'ils avaient vraiment existé, je pense que l'information, je sais pas, aurait été divulguée. Allah, il a divulgué, Allah. Apparemment, il était le seul à être au courant. Il nous a parlé de choses qu'on n'a pas vues, hein, mais il nous a pas parlé des choses qu'on a vues. Il n'a pas parlé de dinosaures, Allah, dans le Coran. Pourquoi il n'a pas parlé de dinosaures, d'ailleurs? Alors là, Il a parlé des djinns, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne verra jamais, parce qu'ils sont invisibles. Ah, mais il aurait pu nous dire, ah oui. Imam Bakem, c'est bien de dire des choses qu'on ne voit pas, etc. Parce que là, vous ne pouvez pas spéculer, vous avez aucune preuve que ça existe et ni vous avez aucune. En fait, je suis désolée, mais c'est pour maintenir une imagination pour moi. C'est un peu comme le pays de Peter Pan, hein. On connaît tous Peter Pan, hein, qui voyage en volant, en allant dans le monde. Ça s'appelle comment déjà l'endroit où Peter Pan il va là avec le Capitaine Crochet, tout ça, le pays imaginaire. Ah voilà. Masha'Allah, le pays imaginaire. Et puis si vous ne croyez pas, votre croyance est remise en cause. Si vous commencez, c'est que vous n'avez pas la foi. Donc c'est comme pour le Père Noël. Quand vous commencez à ne plus y croire, là, bizarrement, le Père Noël, ça dérange personne, mais tout le reste, quand vous commencez à un peu trop réfléchir, vous dites qu'il n'y a pas trop de cohérence d'en croire dans des choses que vous ne voyez pas, pour moi, c'est que les personnes, pour eux, leur monde explose. En fait, c'est pas possible que pendant toute leur vie et voir d'autres adultes croire en des choses, eux, ils se disent que potentiellement, il se pourrait que ça n'existe pas. Enfin, en même temps, on leur a demandé de croire à des choses qu'ils ne voient pas. Astaghfirullah. Alors, on va avancer dans le verset, hein. On va le lire ensemble, nous trois qui sommes là. Donc... Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, vous avez rien dit de mal, Madame Manda. Non, c'est pas vrai. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi, je suis désolée, mais je voulais juste... Attendez, juste une seconde, regardez. Le problème qui se pose, c'est que moi, j'ai l'impression que vous ne saisissez pas le contenu du livre et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et vous êtes là à juger juste la couverture. Mais vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes? Non, faut arrêter. Pardon, excusez-moi, monsieur Atom, mais lors de tous les lives et tout que j'ai pu assister, des fois, c'est même des apostats ou des personnes qui font même pas partie de la religion qui ont plus de connaissances sur ce qu'il y a dans le Coran que des personnes qui sont dans la religion, depuis des années et qui ont reçu ça par héritage. S'il vous plaît. Là n'est pas la question. En fait, oui, mais vous venez de dire que je ne suis même pas au courant de ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce que vous en savez, en fait? La plupart des gens, il y en a plein, c'est quand ils sont même certains apostats, c'est quand... Ok, on peut vérifier? Non, mais est-ce que je peux vérifier? Est-ce qu'on peut vérifier? Non, mais sans être de mauvaise foi, honnêtement, Atom, sans être de mauvaise foi, on est d'accord que la plupart des musulmans, ils sont musulmans par ignorance et non pas par connaissance. Des gens par qui ont... héritage. Exactement, l'héritage, ensuite dans l'endoctrinement, mais ils vont pas plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas lire l'arabe, ils ne savent pas écrire l'arabe, ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent. Et ça, c'est une réalité pour aller 80% des musulmans. Si tu dis que c'est pas vrai, Atom, c'est que vraiment là, t'es de mauvaise foi, frère. Honnêtement. Non, attention, non, attends. Le problème, c'est quoi? C'est que j'ai pas fait des statistiques, je connais pas tout. Je peux pas te dire qu'il y en a pas, il y en a une partie, mais ne dis pas 80%. Si tu me dis 5, si tu me dis 5, 10%, je comprends, mais pas 80%. Frérot, 80% des musulmans, ils ne comprennent rien de ce qu'ils récitent, frère. Ils comprennent pas l'arabe, ils comprennent rien, frère. C'est une vérité, frère. C'est une vérité. Mais non, le Coran, ce qui est magnifique dedans, c'est que quand tu y crois, Allah, il va te faire comprendre. Tu vois, quand tu vas écouter, T'es sérieux? Toi qui n'y crois pas, quand tu vas écouter le Coran, toi, tu vas entendre des bruits de mouches, tu vois. Pour toi, tu vas entendre des bourdonnements dans tes oreilles, tu vois. Parce que tu n'y crois pas. Le Coran, il fait fuir, justement, celui qui n'y croit pas. Celui qui croit, il comprend et il sait, tu vois. Justement, regarde, moi, j'y crois pas et je suis là tous les jours à le lire. C'est quand même incroyable ce que tu viens de dire. Je suis là à lire le Coran tous les jours, à faire des lives, à lire le Coran. Pourquoi je fuis pas le Coran? Ouais, mais tu m'as dit que celui qui ne le comprend pas, il fuit. Bah, frère, je suis là-dessus, moi, frère. Tous les jours, je le lis.
Mais Atom, D'accord. en Afrique subsaharienne, J'avais etc. pas dit que celui qui ne comprend pas, justement, il est là dans son oreille, il entend rien. Tu vois, toi, quand tu l'entends, déjà, toi, tu lis en français, tout le temps, tu es en train de lire en français, pas en arabe, tu vois. De un. Mais en Afrique, il y en a plein, ils le lisent en arabe, ils comprennent toujours pas. Et aujourd'hui, ils montent sur des panels et c'est sur les panels qu'on leur fait découvrir ce qui est écrit dans le Coran. Ma parole. Je t'ai pas dit qu'il y en avait Attends, pas tu sur le mets les où, moi? personnes. Je sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit ne mettez Bien, pas tout le monde vas-y, dans t'as le panier. raison, Birima. Ah, Birima, il sait lire l'arabe. Attends, tu me mets où, toi? Moi? Dans quelle case? T'as dit quoi? Tu me mets où, moi? T'as parlé. Mais attends, mais il sait lire l'arabe? Attends, tu sais lire l'arabe, toi? Oui, alhamdulillah. Attends, on va vérifier ça. Je vais te faire juste le test du clown, si ça te dérange pas. Il y en a pour 2 secondes, hein. Hein, parce que, tu connais le test du clown ou pas, Atom? Faut pas rigoler, Le test frère. du clown. Ouais, attends, je vais te le En mettre. fait, c'est la manière dont tu le dis, tu vois, c'est ça Ouais. qui est marrant. Tu peux me dire ce qui est écrit là et traduire, s'il te plaît, frère? Vas-y. Non, désolé, je sais pas lire. Mais frère, sérieux, je veux juste vérifier si tu sais lire l'arabe. S'il te plaît. Non, je sais pas lire, j'ai le droit ou pas de dire. Non, mais Ah frère. ouais, Non, il a raison, hein, il sait pas lire. Non, tu sais lire l'arabe ou pas? Tout à l'heure, tu lisais le Coran, non? oui, Mais là, c'est de l'arabe, non? oui, c'est l'arabe. Il y a une différence en ce moment. Mais pourquoi tu sais pas lire ce qui est écrit là en arabe? Non, je rigole. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est vrai, je sais pas lire l'arabe. Non, mais frère, je dois te croire ou je comprends pas. Non, t'inquiète, t'as pas besoin de vérifier que je sais lire l'arabe ou pas, tu vois, là n'est pas la question, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu sais lire l'arabe? C'est la question que je te pose, frère. Tu sais lire l'arabe ou pas? Oui, alhamdulillah, mais pourquoi tu ne me crois pas? Parce que je suis pas dans la croyance. T'as pas compris depuis le début que je suis pas dans la croyance? Moi, je vérifie tout. Ok. Je vais lire les premières phrases. Haza ana indi anf. C'est bon? Ça veut dire quoi, Non, ça? non, t'as pas lu correctement, là. Vas-y, réponds. Haza ana. Je t'ai juste lu les premières phrases. Haza ana. Continue. Ah, haza ana quoi? Indi anfun. Non, continue. Haza ana. Haza ana indi anfun ahmar. Voilà. Tari lawni al-asfar. C'est bon, ça te va? Et ça veut dire quoi, ça? En fait, il voulait pas lire le clown. Il veut pas se définir comme clown. C'est pour ça que. Mais non, c'est pas ça. Mais ça veut dire quoi, ça? Juste la première phrase, ça veut dire quoi? Haza ana. Ouais. Bah, grosso modo, ça c'est moi, tu vois. Tu peux dire même c'est moi. D'accord, ok. Non, mais c'est bon, c'est tout. C'était juste pour vérifier. Donc, Non, du coup. Ouais, non, c'est lire, c'est bien. Parce que tu sais pourquoi je te mets ça? C'est pas pour t'afficher, parce que moi, allez, 80% des gens qui montent ici et qui me disent je sais lire l'arabe, quand je leur mets ce texte, ils n'arrivent pas à lire. Et c'est vraiment une vérité, hein. Tous les gens qui sont dans mes lives, ils sont témoins. Il y a avant-hier, on avait un Sénégalais, il était là, ouais, je l'ai mis le texte. Il a lu, mais il savait pas ce qu'il lisait. Tu vois? Ok. Voilà. L'homo sénégalensis, c'est une espèce rare. Ouais. On est les meilleurs. Exactement. Alors, on va continuer la lecture de la sourate. Alors, une fois qu'Allah, il a créé Adam qui mesure 30 mètres et il l'a jeté sur terre, Adam et Ève, ils vont faire des enfants. Et nous fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça parle de l'utérus. L'utérus, quand justement le spermatozoïde il gagne la course et qu'il rentre dans l'utérus, bah c'est ça le reposeur solide, tu vois, c'est l'utérus, le ventre, tout ça, tu vois. D'accord, mais ça vient d'où, ça? T'as dû sortir ça d'où? C'est quel savant qui dit ça? C'est un tafsir. Dans quel tafsir c'est écrit il y a marqué l'utérus? Tu peux aller voir le tafsir Ibn Kathir. Je cherche dans les tafsirs, je vais trouver utérus. C'est ça, hein? Peut-être pas. Non, c'est pas la question. Est-ce que je vais trouver utérus dans le tafsir d'Ibn Kathir? Regardons en live, comme ça on va découvrir est-ce que tu vas trouver ça ou pas. Non, dis-moi si tu l'as lu ou pas. Si tu l'as pas lu, mais dis-moi je l'ai pas lu, comme ça au moins on va savoir où on va. Tu l'as lu ou pas le tafsir de ce verset-là? Bah si je t'en parle, c'est que je connais le tafsir, je l'ai lu le tafsir, tu vois, c'est pour ça que je dis c'est l'utérus. D'accord, et dans le tafsir, il dit l'utérus. Il parle d'utérus, d'accord, ok. On continue, on va avancer. On va pas se prendre la tête. Ensuite, on va arriver là où ça va être terrible. Ensuite, une fois qu'il l'a mis dans l'utérus, hein, nous avons fait du sperme une adhérence et
de l'adhérence, nous avons créé un embryon. C'est quoi une adhérence, s'il te plaît? Parce que je comprends pas ce que ça veut dire, adhérence. D'ailleurs, avant même d'aller en avant, on va lire ça en arabe. Est-ce que la traduction, elle est bonne? Est-ce qu'on parle d'embryon, là? Parce que là, j'ai pas l'impression que ça soit le bon mot, hein. Vite fait, je mets la sourate, s'il te plaît. La sourate de 23. 14. Madame, vous savez lire l'arabe ou pas, madame Anna? Je vais même pas essayer. Ah, en tout cas, vous avez raison. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous qui êtes une femme? Hein, est-ce que vous avez une adhérence dans votre corps à vous ou vous avez quelque chose qui ressemble à quelque chose comme ça? Il y a trop de métaphores pour moi. Il n'y a pas d'adhérence en tout cas, hein, si je... Je vais juste comprendre, enfin... en fait, si je suis montée, c'est plus par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure que par rapport au fait que on sait d'avance les choix que vous allez faire et tout ça, mais que du coup après c'est vous qui choisissez. Pardon, mais c'était un bourbier mental, mais excusez-moi, mais on peut pas se contredire à ce point en fait. Je comprends. Là, vous voulez parler de la destinée, hein, enfin la prédestinée, c'est ça? Hein? Quelque chose ne peut pas être prévu et en même temps de l'autre côté dire que en même temps c'est vous qui faites le choix, mais en même temps on sait que vous alliez faire ce choix. Ouais. Donc au final, elle est vraiment où le libre arbitre en fait au final, vu que c'était votre destinée? C'est à moi de répondre ou c'était à qui? Oh. Dieu peut-être me répondra. Mais Frozone, moi je voulais juste intervenir sur l'embryon là dont tu parlais. Bien sûr. Alors, ouais, effectivement. On a un problème avec cette sourate qui revient tout le temps. Mais est-ce que tu peux juste une fois nous mettre, je sais pas si tu peux mettre le stade embryonnaire. En fait, ça dure que 8 semaines. Que le Coran parle de l'embryon. Et tu nous montres, je sais pas si on peut montrer les images de l'embryon. Et donc là, ils vont comprendre que c'est un embryon. Est-ce que tu veux un bon livre, Frozone, ou pas? Ouais, je vais tout vous mettre, hein, soyez pas pressés. Un livre, regarde, un livre qui est reconnu mondialement. C'est haram de couper les gens quand ils parlent. C'est haram, ouais, c'est haram. Tu perds des racines. C'est quoi ton délire? C'est Ibn Frozone. Ouais. Donc, attends, ça, je vais pas perdre cette page parce que j'en ai besoin. Je vais copier ça, je vais mettre. Malheureusement. Alors, tu m'as dit que je mets durée de le stade embryonnaire. En fait, le stade embryonnaire, il y a des images dessus. Mais est-ce que déjà la traduction qui a écrit dedans là, est-ce que ça veut dire embryon? Ouais. Il parle de l'embryon, oui. Donc, la traduction que le truc il dit là, ça parle d'embryon. Oui, ça parle d'embryon. Comment on dit embryon en islam? ثم جعلنا علاقة مضغة ثم جعلنا مضغة Moudga, c'est ça? Khalaka. Après Modora, etc. En fait, il y a des stades qu'ils ont décrits, mais qui n'existent pas en science. Mais nous, on va... C'est quoi qui arrive. Brima, attends. Frozone, attendez, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous mettre, parce que ni toi, vous avez des connaissances là. Est-ce que je peux nous mettre sur YouTube le docteur Moore par rapport justement... Ah, Kate Moore. Oh, putain, c'est bon. Ah non, attendez les gars, s'il vous plaît, soyez de bonne foi, s'il vous plaît quand même. Soyez pas de mauvaise foi. Vas-y, tu veux qu'on mette Kate Moore? Il n'y a pas de problème. On va rigoler avec Kate Moore. Kate Moore. YouTube, s'il te plaît. Sur YouTube. Non, on va regarder son livre, il est utilisé même aujourd'hui dans la médecine embryonnaire, tu vois. C'est un expert dans le domaine. Personne ne peut justement être plus fort que lui, tu vois. On va regarder sa biographie directement, ça va être mieux, non? Tu peux YouTube, tu mets... Laisse tomber YouTube, parce que ça va faire sauter mon live, c'est interdit de mettre YouTube. C'est pour ça que je mets pas... Ouais, les gars, vous avez pas la vérité, hein. Non, mais je te parle sérieusement. Si je mets YouTube, le live, il saute. C'est un peu ironique de dire qu'ils aiment pas la vérité. Mais on va lire Kate Moore. Il est là, sa biographie. Tu veux qu'on lit Kate Moore? Non, parce que par rapport à cette partie qui est expliquée tout à l'heure de la sourate 23, verset 12 à 14. On connaît Kate Lui, justement, t'auras justement son point de vue. Bah, justement, là, on a sa vie, là. Tu veux qu'on aille voir, justement, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, justement, là, tu vois, regarde, on parle de cette partie-là, là. L'embryon dans le Coran. Tu veux qu'on lit un peu pour voir ce que, ça t'intéresse ou pas? C'est toi qui m'as parlé de Kate Moore.
Oui, moi je voulais la vidéo, mais vas-y, oui, tu peux. Mais la Parce vidéo, lui, ouais, dans la vidéo, il confirme ça. d'accord. Alors, l'embryon dans le Coran. Alors, en 1980, Moore fut invité en Arabie Saoudite pour donner des conférences sur l'anatomie et l'embryologie à l'université du roi Abdulaziz. Tu vois, là, on l'a invité, là. Hein, d'accord? On continue. Lors de son séjour, le comité d'embryologie de l'université lui demanda de l'aide pour interpréter certains versets du Coran et certains hadiths relatifs à la reproduction humaine et au développement embryologique. Point. Moore se dit étonné de l'exactitude et scientifique de certaines affirmations faites au 7e siècle. On va dire. Ces 3 dernières années, j'ai collaboré avec le comité de l'université du roi Abdulaziz de Jeddah en Arabie Saoudite pour l'aider à réinterpréter les nombreuses affirmations du Coran. Pour l'aider à réinterpréter. Réinterpréter. Ah ouais, ça c'est lui qui le dit, hein. Pour l'aider à réinterpréter, hein, les nombreuses affirmations. Ça commence à être suspect, là. Les nombreuses Donc, affirmations. t'es sur Wikipédia, là. Non, là, ça c'est lui, hein, regarde, tout est sourcé. Non, mais là, t'es sur Wikipédia. On est en train de lire sa vie, frère. Et ça, c'est tout, c'est le résumé de justement, frère, est-ce que tout ce qui est écrit, c'est faux? Quand on l'a invité en Arabie Saoudite, c'est faux, tu vas me dire? Quand il est venu, il a parlé. Ça, c'est sourcé, hein. Je te donne les sources directement, hein. On continue. Après, tu peux dire que c'est faux, hein. Toi, tu me parles de YouTube. Et là, tu me dis Wikipédia, frère. C'est de quoi tu... La vidéo, c'est lui qui, bah, regarde, entre un mec qui parle dans une vidéo et des paroles qui sont rapportées. Mais là, c'est sa parole rapportée, justement. C'est sourcé. Quand t'écris un livre, c'est ta parole rapportée, non? C'est pas, Allah, quand il a écrit sa parole dans le Coran, c'est sa parole rapportée, non? T'aurais voulu qu'il fasse une vidéo pour dire, ah, effectivement, c'est vrai, il est sur YouTube, Allah? Non, frère. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Il a écrit des livres. Et ça, c'est justement c'est un interview qu'il a donné et qu'on a mis sur un journal. Je sais pas, à un moment donné, sans que tu te contredis, frère. Non, y a pas de problème. Moi, je t'écoute. Moi, je voulais. Voilà, moi, je lis seulement, hein, frère, je lis, hein. Je t'écoute. Vas-y, y a pas de souci. J'ai dit ça, c'est sourcé, hein. Après, moi, t'as vu. T'inquiète. Je vais pas m'afficher. Mais quand même, moi, je donne juste mon opinion, mais je trouve quand même étrange qu'on l'ait invité pour réinterpréter les affirmations du Coran quand même, hein. Moi, à partir de là. C'est écrit, hein. Après, moi, je lis juste ce qui est écrit. J'ai rajouté rien. On continue. C'est pas moi qui l'a fait, Wikipédia. Alors, on continue. La sunna. Alors, pour réinterpréter. Déjà, ça, c'est pas terrible. Dans le Coran, la sunna et de la Kabbale du Talmud concernant la reproduction humaine et le développement prénatal. Point. J'ai d'abord été étonné de l'exactitude des affirmations recueillies au 7e siècle, après JC, avant l'événement de l'embryologie. On continue. Moore a travaillé avec le comité de l'embryologie sur une étude comparative du Coran, du hadith et de l'embryologie moderne. D'accord? Comité a présenté et publié plusieurs articles avec Moore et d'autres co-auteurs d'un certain nombre d'articles. Tu vois? On continue, hein? Jusqu'à présent, on continue. Une édition spéciale du manuel du médecin de Moore, The Development Human, Clinical Oriented Embryology, a été publiée pour le monde musulman en 1983. Mais c'est un médecin, pourquoi il publie des choses pour le monde musulman? On continue. Point. The Developing Human Clinical comprenait des pages contenant des versets coraniques et des hadiths à l'embryologie par le co-auteur. Hein, alors, apparemment, il n'est pas le seul à avoir écrit ça. Okay. Le co-auteur Abdul Majib Al-Zindani. Alors, bien évidemment, qui c'est ce mec-là? On va y aller pour voir tout à l'heure. On termine la lecture d'abord. Déjà, tu vois, tous ces livres, c'est pas lui qui les écrit tout seul. Hein, il y a toujours un mec qui est à côté, qui est là et qui vient rajouter plus ou moins 2-3 choses. En 2002, Moore a refusé d'être interviewé. Alors là, vous voyez, là, on était dans les années 80. Maintenant, on arrive en 2002. En 2002, Moore a refusé d'être interviewé par le Wall Street Journal. C'est incroyable. Le Wall Street Journal, les gars. Tu t'imagines? Le Wall Street Journal, il vient te voir. Oui, on va faire une interview. Toi, tu refuses. Ah bon? Ah, ok. C'est que ça sent bizarre. Au sujet de son travail sur l'islam. Déclarant que cela fait 10 ou 11 ans que je ne suis pas impliqué dans le Coran. C'est incroyable. Donc, le mec, il a fait un taf.
On vient lui interviewer sur le taf qu'il a fait. Il dit non, laissez-moi tranquille. Donc lui-même n'a pas été convaincu. Moi, je veux pas être mêlé à ça. Laissez-moi tranquille, ça fait 10 ou 11 ans, je suis plus dans des histoires comme ça. Wall Street Journal, frère, on continue, hein. Donc lui, il veut même plus être dedans. C'est-à-dire que le gars, il a sorti la douille. Alors, les travaux de Moore ont été utilisés à des fins religieuses, ce qui n'a pas été son critique scientifique. La plus connue venant de son collègue biologiste du développement, alors il s'appelle PZ Mayer. Donc lui, il lui dit, mon pote, qu'est-ce que tu racontes là? Qui déclare que les opinions exprimées par Moore dans ses travaux étaient des affirmations ridicules et une pareidolie, désolé, hein, déchaînée qui noyait les informations scientifiques réelles dans le but de soutenir des superstitions inutiles. Ah ouais, c'est incroyable. Donc on continue. Hein. Ça fait mal, ça. Ça, c'est ce qu'il dit ses collègues hein, qui sont dans l'embryologie. Je comprends pourquoi il a refusé de parler à Wall Street Journal notamment. Alors le physicien, il y en a un autre qui est encore là, Tanner Hedis, l'a critiqué ainsi que Maurice Bucaille. Alors Maurice Bucaille, c'est le français hein, qui justement on connaît tous. Hein, Maurice Bucaille, c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran. Hein. Alors, je vous rappelle, Maurice Bucaille, c'était le médecin de l'émir arabe de l'Arabie Saoudite dans les années, je sais plus combien. Hein. Donc, de toute façon, il y a toujours un arabe, un saoudien quelque part qui est là, dont tous ces chercheurs. Hein, on l'a invité à venir. Viens, on t'invite à faire une séance chez nous. Viens, harwa. Mais évidemment, il va repartir avec une mallette remplie d'argent. Et il va être entouré d'arabes, entre guillemets, scientifiques qui vont l'aider à rédiger ses bouquins. Hein, voilà, c'est jamais, bizarrement, il y a jamais aucune neutralité. Hein, c'est tout ce que je peux constater. Attends, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi, le livre qu'il a écrit, The Developing Human. Yeah, qu'il a coécrit. D'accord, qu'il a coécrit. Avec qui? Avec Abdul Majid Al-Azilal. Tu veux qu'on regarde, c'est qui? Non, tu te trompes. Là, je te parle du livre qu'il a écrit. Il s'appelle The Developing Human. Ça, c'est un livre qu'il a écrit avant même de bien longtemps, genre. Il a écrit quand ce livre-là? Attends, je vais te le dire. The Developing Human. Mais Imam Bakem, moi je me pose une question. Est-ce que le Coran n'est pas censé déjà être assez clair? Pourquoi ils ont eu besoin d'avoir quelqu'un pour réinterpréter encore alors que ce qui est déjà écrit dans le Coran, ce que Dieu a écrit est censé déjà suffire? Mais Anna, tout ça, on peut le mettre à la poubelle. Tout ce qu'il vient de dire à Tom. Avec une seule phrase. Tu ne peux pas. C'est juste... en fait, tu connais... en fait, je pense que Imam Bakem, il est gentil avec toi, c'est pour ça. Mais Claude Gallienus... Ouais, je l'aime bien. Ok? Parce que tu l'aimes bien. Mais en fait, Galien a écrit ça. Et je te jure que je lis les travaux de Galien. C'est plus sérieux. Avant Jésus-Christ. 400 ans avant Mohamed. Il reproduit les mêmes erreurs et même Galien a fait des choses que Mohamed n'a pas fait. En fait, Mohamed il a mal recopié même. Tu peux vérifier, s'il te plaît, pour Galien? C'est quoi le Parce que réinterpréter, donc ça vous suffit pas ce qui est écrit, il faut que quelqu'un vienne réinterpréter. Je vais te donner. C'est ok, Bakem, regarde, c'est Perso, Marc J et Torchia. C'est les auteurs qui ont écrit ces livres-là, tu vois. Tu m'as dit, j'ai pas compris, désolé. Hein, alors le livre dont tu me parles, il a été écrit avant qu'il ait été proposé de venir chez les Arabes, hein, c'est ça hein? On va vérifier ça. Ouais, parce que regarde, parce que là on est d'accord que dans les années... Attends, juste 2 secondes. On est d'accord que ce que j'ai lu, on t'explique qu'il a été invité. On est d'accord qu'il a été invité, hein, le mec. Oui, mais là, t'es sur Wikipédia, s'il te plaît. Non, mais là, c'est sa vie, frère. Maintenant, après... Mais s'il te plaît, sors de Wikipédia. Wikipédia, on sait que c'est pas une sorte d'information. C'est un chéquier qu'il a. Wikipédia, c'est une page que tout le monde peut aller modifier. Mais moi, je peux aller modifier Wikipédia. D'accord, ok. Oui, mais Wikipédia te demande des sources quand même. Mais du coup, pour Wall Street, là, quand ils l'ont invité à venir... Pourquoi il a refusé? Wall Street Journal. Est-ce que je peux te mettre la vidéo, s'il te plaît? Juste la vidéo. Bah vas-y, mets ta vidéo si tu veux toi-même, mais moi je vais pas la mettre, moi j'ai pas envie que mon compte y saute. Vas-y, si tu veux, je te mets en grand, tu mets la vidéo. Par contre, la vidéo. Ah putain, je t'ai fait descendre, j'ai pas fait exprès. Ah, remonte, désolé, j'ai pas fait exprès. J'ai fait une fausse touche. Je suis vraiment désolé. Attends, je te renvoie une invitation. Je te mets en grand.
Désolé, hein, j'ai cliqué sur le mauvais truc, je voulais te mettre en grand, je t'ai fait déconnecter. Je te mets en grand. Il m'a paqué. Ouais, vas-y, je t'en prie, ma sœur. Bizarrement, quand Wikipédia ne va plus dans le sens de certains, ah mais Wikipédia, c'est plus une source sûre, alors que Wikipédia, quand même, tu ne peux pas mettre quand même certaines informations si elles ne sont pas sourcées. Mais apparemment, là, Wikipédia n'est plus une valeur sûre quand ça va plus dans le sens. C'est les sionistes, c'est les sionistes. Ouais, donc je t'ai mis en grand, Tom, si tu veux, bah mets ta vidéo et on va la regarder. Moi, t'as vu, j'ai pas de problème à mettre des sources, c'est juste que je sais qu'il y a des trucs qui font sauter mon live et ce compte-là, je viens de la récupérer aujourd'hui, donc je vais pas jouer avec le feu. Madame, elle est descendue. T'es là ou pas, Tom? Si, je suis là. Ouais, bah vas-y. Hein. Oh, ah non, je peux mettre ma vidéo parce que, attends, comment on met la vidéo déjà? Bah, il faut mettre enregistré. Tu fais vidéo et tu fais enregistrer. Et ça va apparaître normalement. Ah ouais? Ouais, tu fais enregistrer, ouais. Voilà, donc là, c'est noir. Après, si t'as un iPhone que t'as acheté à Clignancourt, c'est clair que le téléphone, ça, je peux rien faire. Mais il y a Kalimata qui est là. Comment tu vas, Kalimata? Si tu veux pas qu'on te voit, il faut inverser la caméra. Ouais, on voit la main, là. Ah, c'est bon, on te voit plus, on voit ta main. Ah, ça va. Il vient de Barbès, c'est pas Clignancourt, ça va, on voit l'image. Peut-être qu'il y aura pas le son. Peut-être que ça viendra de Darty. Ou du Bon Coin. Ah ouais, là, ça se reconnaît quand on entend. Ouais, essaie de... Wesh. Arranged human embryos in 23 numbered stages based on their differences. Reviens derrière, parce que là, on comprend. C'est écrit en anglais. Parce que là, ça remet encore en avant. Bizarre. Mais parce que tu tournes la caméra, là, on le voit, là. Là, on voit. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Attends, je vais mettre la traduction en français. Donc là, Kate Moore, là, c'était quand? Et il parlait de... Il était où? Qu'on sache. C'était quelle époque? Attends, je mets la traduction en français. Ouais. Quelle époque? Le 12 avril, ça a été publié le 12 avril 2019. Non, mais la vidéo, elle a des années 80. C'est quelles années, ça? C'est les années 60, 40, 50? Je peux pas te dire, mais ça a été publié en 2019. C'est une vidéo escroc, ça. On a déjà débunké ce truc. T'es venu, Atom, t'es venu la dernière fois, on t'a expliqué la même chose, tu répètes encore la même chose. Non, on n'a pas parlé de ça. On a parlé la dernière fois, t'es venu les mêmes propos que Frozone il t'a dit la même chose. Mais s'il te plaît, laisse la vidéo se terminer, t'as peur de quoi? Have revealed a system for classifying human embryos that is amazing since it was recorded in the 7th century AD. Although Aristotle, the founder of the science of embryology, realized that chick embryos developed in stages from his studies of hen's eggs in the 4th century BC, he did not give any details about these stages. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. First stage is Adap. You'll have to apologize my pronunciation. This is from Surah Tariq 6. He is created from a drop emitted. This Arabic term refers to the forceful emission of fluids which occurs during ejaculation in the male and ovulation in the female. The male secretions, called semen, contain the spermatozoa, and the female secretions, called follicular fluid, contain the ovum. This is the stage of fertilization and the nutfa,
And this is what we call the zygote, referred to in the Quran as the nutfa, and the nutfa undergoes division, which we call cleavage, as it passes down the uterine tube. So these are the stages of the nutfa here as it undergoes cell division. This term is used several times in the Quran when referring to the beginning of development. After examining all these references, it is concluded that nutfa refers to the small drop of fluid containing the sperm and the ovum. The term nutfa is also used to refer to the dividing zygote as it undergoes cleavage, cell division, and passes along the uterine tube to enter the uterus. This surah says, then he made his progeny from a quintessence of the nature of fluid that spies. Sulala. Dur ta vidéo, hein, frère. Hein. T'as vu, on est patient, mais faut pas abuser quand même. Ce que je t'avais dit, la vidéo est dure, tu vois. Je t'avais dit que la vidéo est dure et prend du temps. Mais est-ce que ta vidéo a un sens? Oui, elle a un sens. Parce que ce qu'il dit là, c'est un scientifique qui se dit que ce Mohamed était un illettré qui ne savait pas ça. Mais Mohamed avait un médecin qui s'appelait Ibn Khalada, qui a étudié, il est parti voir les Grecs, il a appris la science avec eux. C'était son médecin, en fait. Il a appris de Claude Galliens ce qui a été écrit sur l'embryologie. Et tout ça, ça a été écrit. Même les mêmes erreurs, hein, parce que Claude Galliens pensait que... Refais ta demande, frère, parce que le sexe de la femme est déterminé par rapport à ça, en fait, par rapport à l'éjaculation de l'homme ou de la femme. Et le Coran l'a repris. Pas le Coran, mais les hadiths des prophètes. Attends, t'as dit quoi, le sexe de la... Répète, s'il te plaît. Le sexe de l'enfant est déterminé par celui qui éjacule en premier. En premier, ouais. La femme. Dans un hadith du prophète. C'est chez lui. Il monte alors. Et Claude Galliens, il avait mis la même erreur et Mohamed a repris la même erreur. Ok? D'accord. Tu veux pas trop. Ouais, je te jure. Hein. Non, mais c'est vrai, hein. Faut lire les hadiths. Enfin, vous savez ce que je tafsir. C'est que tout est une question de croyance. C'est que malheureusement. Attends, non, mais non, c'est pas une question de croyance. Je peux te donner la référence si tu veux. Sur le Sahih Muslim. D'accord. Dans ce cas, dis-moi, ce que le docteur Moore a dit, c'est faux. Tout est faux. Non, mais en fait, le docteur comme je disais, c'est longtemps. Juste pour dire, parce que tout à l'heure, Frozone t'a donné un nom d'un de ses compères. Parce qu'en science, si une théorie est validée, elle doit passer par tes pairs. Tes pairs, si ils voient que ta théorie et les preuves sont suffisantes, ils la valident. Déjà, il y a Frozone, il t'a dit sur Wikipédia, PK, tu peux rappeler le nom du scientifique? Il a dit que la théorie de l'embryogenèse fait par Kate Moore, c'est des bêtises. Plus il y a François Châtelet qui est un biologiste et très connu dans l'embryogenèse. Lui-même, il a réfuté. Il a réfuté. Il y a Rojdi Rachid. C'est un biologiste indien. Lui-même, il a réfuté. Il y a Ismaël Ibrahim, qui est musulman. Lui-même, il a réfuté. Il y a plus de 5 spécialistes de l'embryogenèse et des sciences arabes qui ont réfuté les discours de la théorie de... Il l'a réfuté sur quel... T'inquiète pour, attends frère, je t'ai laissé parler. Quand tu parles, j'ai pas parlé. Non, je dis juste sur quel aspect. C'est juste ça, parce que là tu parles, mais c'est trop vague, tu vois. C'est trop vague. Moi, je te donne des noms, tu me donnes une vidéo YouTube, tu me dis c'est non, en fait, ils l'ont refuté sur la science. C'est-à-dire que sur les observations et que, effectivement, ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec ce que, justement, c'est du concordisme. C'est du concordisme. Donc, sa théorie, elle est totalement caduque. Il y a aucun grand scientifique qui le dit. Après, il a pris son billet. Il a pris son billet. Ouais, lui, il a pris juste son billet. Tu tapes François Châtelet, comme t'as pu aller sur YouTube. Tu tapes François Châtelet,
Kate Moore. Et tu vas voir que François Châtelet, il contredit, il y a aussi, William Bignum. C'est des spécialistes. C'est des spécialistes de l'embryogenèse. Eux-mêmes, ils ont répudié, ils ont dit que elle est caduque, son truc. Mais Je attends, comprends dans pas, ce le cas, truc, il date d'années 80. En attends, une seconde, 2025, tu reparles de ça, et tu te figes que sur une vidéo YouTube. Moi, je peux s'il te te plaît, montrer une des seconde. vidéos YouTube. Une seconde, s'il te plaît. Ah oui, il a été envoyé. Dans ce cas, ouais, est-ce que Attends, son livre, en fait, J'espère qu'il n'a pas été signalé. ouais, je pense, ouais, j'ai l'impression, il est tombé vite, bizarrement. Non, il est revenu. À mon avis, il ne devait pas avoir de réseau. Ouais, Non, j'ai pas été signalé. ouais. Après, il faut le laisser répondre parce que sinon, après, faut le laisser répondre un ouais, peu. c'est trop un enchaînement, tu vois, c'est pas. Ouais, vas-y, Attends, vas-y, Atom. Vas-y, En Atom. fait, une idée me vient à la tête. Tu sais, Kwame, c'est comme le gars là qui tombe des tire-fesses au ski et qui essaie de s'accrocher. Tu vois l'image? Ouais, je vois, ouais. Ça, je veux l'image. Après, vas-y, je le laisse parler. Vu qu'il base sa croyance sur un truc aussi minime. Berima, je suis pas tombé d'un tire-fesse, tu vois. Je suis dans la cabine téléphérique, tu vois. Je tombe pas, gros. C'est pas très grave. Donc, les gars, voilà, encore une fois, ce que le livre que le docteur Moore a écrit justement avec ses co-auteurs, The Developing Human, c'est un livre qui est énorme, qui est utilisé au Canada, qui est utilisé aux États-Unis. C'est le livre que la plupart des étudiants, ils apprennent. Après, vous êtes juste concentré sur cette partie qui parle du Coran, mais il y a plein d'autres parties du livre que vous n'avez même pas cherché à savoir, tu vois. Excuse-moi, Atom. Oui. Excuse-moi, Atom. Tu l'as lu, le livre? Oui, j'ai lu une bonne partie. Non, Atom, est-ce que tu l'as lu, le livre? Oui, j'ai lu les livres, mais une bonne partie, oui. Donc, tu l'as, là, le livre, avec toi. Ouais, bon, Ok, regarde. donne-nous la page. En fait, Donne-nous la page. le livre. Attends, non, regarde, on va te remettre en grand, tu vas nous montrer le livre que tu l'as. Ouais, que tu as montre-nous le livre, ouais, s'il te mais plaît, un montre-nous peu le en grand, ouais. Remets la caméra, montre-nous le livre. S'il te plaît. Ouais, on veut bien voir le livre. Il n'y a pas besoin, juste Non, mais montre-nous le livre. On veut juste avoir la couverture pour que les gens fassent des captures. Moi, j'aimerais bien l'acheter. Tu peux nous montrer le livre que tu as acheté? Tu l'as en PDF gratuit. Non, montre-nous que tu l'as, frère. On veut juste faire des captures. Fais voir, on veut voir, frère. Vas-y, on t'a Même mis en PDF, montre-le nous. Ouais, en PDF, ouais, on veut voir, ouais. Vas-y. Oh là là, les gars. Parce que moi, je vais être carré. Moi, je vais être carré avec toi. Tu l'as pas lu, le livre. Tu l'as pas lu. Lâche le tire-fesse, lâche le. Il est en quelle langue? Il est en anglais ou en français? Tu peux nous le montrer? Tiens, regarde. Le livre, il est en anglais. Ouais, mais montre-le, frère. Mets la caméra, là. T'as vu, t'as mis la vidéo pour YouTube. Ça Bah, prend 2 secondes. Bah, C'est juste une ok, juste regarde. Ouais, vas-y, montre. Il y a juste un problème. Le livre, il est dans mon téléphone. Ah, le livre dans ton téléphone. Non. Ok. Bah, attends, regarde. Je vais me déconnecter. Je vais le mettre sur l'ordi. Après, je reviens, tu vois. Ah, tranquille, frère, c'est pas grave, c'est bon, on a compris. Vas-y. Non, moi, je veux voir. Moi, je veux voir. Attends, s'il te plaît, parce que. En fait. Laisse-le le temps de télécharger, s'il te plaît. Juste dans le livre, le mec, justement, il explique un peu. En fait, le mec, le docteur Moore, dans ce livre, il reprend vraiment. Il y a combien de pages à peu près, le livre, à peu près? Ah, il y a beaucoup de pages. Ouais, mais beaucoup, ça veut rien dire, frère. Ça veut dire combien? 500, 1000? En fait, si tu l'as lu, tu sais, il y a combien de pages. T'es à quel chapitre, là? T'es à quel chapitre? Tu t'es arrêté à quel chapitre? Une seconde. En fait, il y a plusieurs éditions, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave, mais t'es à quel chapitre? T'es à quel chapitre, toi? Moi, celui que j'ai lu, il faisait 700 pages, tu vois. D'accord. T'es à quel chapitre, là, à peu près? Chapitre 14, c'était par rapport à la 14e semaine de grossesse, tu vois, il expliquait un peu. Donc, chaque chapitre, c'est une semaine. Chapitre 14, 14e semaine. D'accord. Non, c'est pas en fait, le mec, il explique un peu avec les cellules, il explique un peu vraiment les choses en détail, tu vois, c'est des trucs que voilà, le mec, c'est pas un Tu sais que 14e semaine, il n'y a plus d'embryon, de le fœtus. Incroyable. Mais, nous, on parle pas de ça. Ouais, mais je veux dire juste que ce que dit le Coran, il parle d'embryon. Et 14e semaine, c'est plus l'embryon. L'embryon s'arrête à la 8e semaine. Ah, peut-être que Dr. Moore, il a mis que ça dure plus de 14 semaines. D'accord, juste dis-moi, Brima, s'il te plaît, quand il y a eu la division cellulaire, qu'est-ce qui se passe? On va reprendre depuis le début. Ouais, mais Allah, il te dit pas ça. Il te dit pas, Allah, il te dit pas division cellulaire, regarde. Si Allah, il parle même pas de l'utérus. Allah, il parle même pas d'utérus. Bah, alors, tu parles de division cellulaire. Il parle même pas de fœtus. Il ne parle même pas d'ovule. Il dit que les os
et les os apparaissent avant la chair. Et toi, tu viens, tu me parles de division cellulaire. T'es sérieux ou pas? Mais c'est juste Est-ce une que... croyance. C'est juste que toi, tu y crois pas et nous, on y croit. Ça ne va rien changer. Oui, t'as le droit de croire. T'as le droit de croire. Bien Mais sûr. dire que c'est la vérité, c'est autre chose. Ah, Tu as c'est le la droit de vérité. croire. Moi aussi, j'ai des croyances. Mais je viens Ok. pas dire ouvertement que un scientifique a validé mes croyances. Parce que c'est faux. Ça a été débunké, l'histoire de Kate Moore. On est en Mais non. 2025. C'est caduque Mais ton non, histoire de mais Kate Moore. Mais tu non. t'accroches à ça. Tu t'accroches à ça, t'as aucune preuve et tu l'as jamais lu le livre en plus. Allah, d'abord, attendez, Allah, il crée ce qu'on appelle une pâte mâchée. Hein, la moudga. C'est ça, hein, La moudra. moudra. Voilà. Ouais. Ensuite. C'est de la chair. Non. C'est de la chair. Non. وخلقنا الإنسان من علقة. Moudra. Moudra. Pâte Moudra. mâchée, ça veut dire pâte mâchée. C'est ça Ça, ou c'est pas? après. Mais ça, c'est après. Après En quoi? fait, Oui, Il a après. raison. En fait, et après, ici, ثم خلقنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة. فكسرنا الله. Ah, ouais, Non, vas-y. vous n'avez pas l'angle. Moudra. Et du coup, ici, par exemple, ce qui a été traduit justement, le mot وجعلنا النطفة علقة, ici le mot علقة a été traduit par 3 sens en arabe. Une sangsue, une chose qui s'accroche et une chose mâchée. Voilà. Et ça correspond Alors c'est quoi alors? exactement, parce qu'en fait, regarde. C'est quoi? Alors c'est quoi? C'est une chose mâchée? C'est une sangsue? C'est quoi parmi les 3 sens? Attends, juste, on y arrive. Regarde, déjà, en fait, quand il y a la division cellulaire, déjà, c'est lui qui va devenir l'être. Ouais. Il est comme une sangsue, il se nourrit de sang. Il va justement aspirer le sang de la maman, tu vois. Il va l'aspirer. Et arrivé à la 3e semaine, boum, il va arrêter, tu vois. Et du coup, là, D'accord que c'est le stade quand tu vois son embryonnaire. apparence. T'as dit quoi? T'es d'accord que le stade embryonnaire, c'est l'embryon. Oui. Ces divisions-là se font durant le stade embryonnaire. C'est pas durant le stade fœtal, en fait. Oui, là, du coup, là, non, on parle de l'estade embryonnaire, oui. Ouais, Et c'est donc, pour ça que je te dis que durant le stade embryonnaire, il n'y a pas d'os. il y a pas quoi? Il n'y a pas d'os. Mais là, on parle pas d'os. Mais Non, là on est ici, là. On est à la moudra, à la pâte mâchée. non, Oui, je sais. d'os encore. Là, nous, déjà, ici, on explique juste le mot halakha. Juste le mot halakha, c'est 3 sens. Juste, Oui, d'accord, y a pas de problème. Donc ça veut dire que c'est une pâte mâchée, d'accord? Mais pas Non, touché après. la première fois, c'est qu'en fait, déjà, c'est l'embryon, il boit le sang de la maman. D'accord. C'est une pâte mâchée ou pas? Le stade de sangsue. Non, ça, c'est la 3e phase, tu vois. En fait, la 3e phase, il est quand justement il a arrêté de boire le sang. Ouais. Et quand justement en fait, il se rend, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement, tu vois. Tu ne peux pas dire, D'accord. autre chose, Et quand il a arrêté de boire le sang, là, ça devient de la pâte mâchée ou pas? non, ça c'est après, quand il a arrêté de boire le sang, t'aurais dit, il ressemble vraiment, on dirait un caillou de sang, parce que l'embryon, il est rempli des 2 côtés, il est rempli par le sang, tu vois. Mais, les gars, D'accord. franchement. Non, mais attends, frère. Viens, on va par étapes. Une fois que c'est devenu la pâte mâchée, il se passe quoi après? Une fois que c'est devenu la pâte mâchée, Ouais. Ensuite, Allah, il dit quoi? après, il dit justement, là, il dit ici, faja'alna al-mudrata izama. Et nous avons créé les os. Fasawna al-izama. Ah ouais, du coup, là, après, quand la pâte mâchée, Ouais. c'est là où on prend justement, Ouais. enfin, Les os. du coup, ce qui est prévu, c'est que, ces os se développent. D'accord. Mais là, la pâte mâchée, elle devient des os, hein. C'est ça, si je me trompe pas. Déjà, déjà, quand tu vois la pâte mâchée, déjà, tu vois qu'il y a des formes. Non, c'est après la pâte mâchée, tu vois. Oui, après la pâte mâchée. La forme, tu vois. Ouais, après la pâte mâchée, elle se transforme en os. On est d'accord? Non, ça, c'est après, oui. Après, ça, c'est l'autre phase. D'accord, mais après, oui, justement, la phase qui suit, la pâte mâchée, elle devient des os. On est d'accord? Ok. Donc, toi, la pâte mâchée, elle se transforme en os. On est d'accord? Mais on a dit c'est juste une image, on parle pas de pâte mâchée au sens littéral. Oui, c'est pas grave, mais les os, là, c'est pas des os au sens littéral non plus? Non, non, là, on te dit, là, c'est des vrais os, tu vois, C'est des vrais os. Regardez, attends, juste une seconde. Moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est que l'être humain, déjà, sa conception de base, c'est l'os. C'est que
on appelle Adam, c'est que nous, on est fait d'os à la base même, tu vois. Du coup, le fait de dire qu'en fait, la chair vient avant les os, ça, mais c'est juste de mauvaise foi, juste pour contredire le Coran, c'est tout. Mais D'accord. sinon, Les os, ensuite, donc, si je prends ton point de vue, ça veut dire que on a des os, et ensuite, on va ouais, recouvrir les os de chair. C'est ça, hein? c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, en fait, quand on observe dans le corps d'une femme, à un moment donné, on voit qu'il y a des os comme ça, dans le corps. C'est ça. C'est-à-dire des os comme ça. Ben là, il y a la pâte mâchée. Ensuite, la pâte mâchée, elle se transforme en os, hein, Ok? et ensuite, on recouvre cet os de chair. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on voit un squelette dans le ventre. Un squelette, bah, en fait, enfin, Bah, les os, oui, enfin, les os, les os de quand il y a cette plusieurs matière-là, os, ça c'est fait un pas, squelette. attends, s'il te plaît, les os là, c'est pas des os comme nous, très, très durs, très, très formés, mais mais C'est les les os. scientifiques, enfin, les embryologistes, oui, voient qu'il y a des os, parce qu'en fait, enfin, déjà, il y a les traces de doigts, le doigt, parce que, enfin, ce qui a été observé, c'est qu'en fait, il y a des doigts, il y avait des traces de doigts, il y avait des traces de la colonne vertébrale, il y a, les os, ils sont là, tu vois, quoi. C'est juste parce que vous ne voulez pas y croire, vous ne voulez pas comprendre cette Non, on va histoire. pas y croire, non. Vous cherchez. C'est compliqué de croire que il y a d'abord un squelette dans le ventre d'une femme et ensuite ce squelette est recouvert de viande, de Salut muscles. Frozone. Salut Salut Frozone. Gold. Ouais. Hein. Donc, Excuse-moi Frozone de te couper, hein, mais juste en fait, je voulais revenir sur un plan, disons, sur un point. Tu vois, de nos jours, t'as l'échographie. Tu vois, et même ce que Birima, il a dit tout à l'heure, en fait, tu vois, tout ce qu'il est en train de lire sur tu vois, dans le Coran, entre guillemets, t'as Claude Gallien qui a déjà bien écrit ça, en fait, en avant. Ça veut dire, il y a rien de ouf, en fait, qui est dedans. Parce que c'est des trucs, en fait, qui sont déjà écrits bien avant. En fait, il a juste à aller voir, en fait, les travaux de Claude Gallien. Et ce qui est drôle dans ça, entre guillemets, ce qui est drôle dans ça, en fait, c'est les mêmes trucs, en fait, ce qui est dans son Coran. Tu vois, Claude Gaillard, en fait, il a bien écrit ça, en fait. Tu vois. Je peux lire Claude Gallien ce qu'il a écrit. C'est bon, ça te va, je peux te les lire. Ok, les idées de Claude Gallien sur l'embryologie. Gallien s'est inspiré des travaux d'Hippocrate et a développé ses propres idées. Voici ce qu'il pensait sur la formation de l'embryon. Les 4 humeurs. Gallien croyait que tout le corps dépendait d'un équilibre entre le sang, la bile jaune, la bile noire, le flegme, liquide clair. Cette théorie influençait sa vision. D'accord? Ici, deuxième étape du développement du fœtus selon Gallien. Il pensait que l'embryon s'est développé par étapes. Voici ces étapes. L'embryon commence avec la semence masculine plus le sang menstruel féminin. D'accord? De coagulation, mélange, c'est coagule comme tu... Ah, c'est bon, j'ai C'est fait... là, vas-y. Continue de lire, continue. Continue de lire. Non, franchement, c'est bon, j'ai plus besoin d'aller loin, s'il vous plaît. C'est bon. Non, mais continue. Vas-y. finis la lecture, frère, vas-y. T'as vu, Non, nous. c'est bon, franchement, j'ai plus besoin Non, d'aller mais loin. Si lis, vous voulez frère, qu'on pourquoi tu parle, veux t'arrêter? On veut savoir la arrêtez de suite. me sortir ça, c'est bon. Moi, je veux juste savoir la suite après, je descends. Ouais, on veut savoir la Ah, suite. S'il te je veux plaît, savoir la suite. Vas-y. D'accord. Il dit que l'embryon se forme par une semence, par une coagulation. Il dit le mélange se coagule comme du lait. Il dit cela forme une masse ressemblant à de la chair. Ensuite, se forment les os, les nerfs, les organes. L'âme est insufflée plus tard dans le développement. Alors, il vient de dire quoi? En fait, vous franchement, les gars, allez lire vos trucs. Non, mais il vient de dire quoi? Les os se forment avant la chair. Dans ton courant, il dit quoi dans ton courant? Là, on est d'accord que ça s'est inversé, là. On est d'accord. On va juste demander, on va juste demander à ChatGPT. Non, mais c'est écrit, là, frère. Il y a écrit quoi? C'est écrit dans ton truc. Il n'y a pas besoin de demander. Attends, est-ce que Claude Gallien a raison sur la formation? Non. Gallien, il dit que c'est les os avant la chair ou c'est la chair après les os? Voilà, c'est ça, en fait, la question. C'est écrit, là. Tu l'as lu, là, tout de suite, là. Tu viens de le lire, frérot. Oui, lui, Gallien, il dit que c'est la chair avant les os, mais non, mais c'est pas juste, en fait. Ah, c'est pas juste. Donc, toi, c'est d'abord un squelette, ensuite, on recouvre ce squelette de chair. Ah ouais. Mohamed s'est trompé en recopiant le Coran. Bah oui. Gallien n'a pas fait cette erreur. C'est incroyable. Même Gallien, il s'est pas trompé. C'est incroyable. Il est plus fort que Allah. Il a recopié sur Hippocrate. Non, mais c'est pas grave. Mais au moins, il a été plus fort que Allah, parce que là, frère, il a jamais dit qu'il y avait un squelette. C'est-à-dire, Atome, la croyance, c'est bien. Mais à un moment donné, là, il y a la logique aussi.
C'est bien, tu vois, la croyance, c'est bien. Mais à un moment donné, le verre, c'est le verre, tu vois. La science moderne, embryologie génétique, a permis de corriger plusieurs erreurs de Galien. Mais frérot, t'as l'échographie, frérot. T'as l'échographie. Je sais pas si t'as une femme. À l'échographie, tu vois comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'eau, je sais pas quoi. Tu vois bien. Tranquille. Galien dit, l'embryon est fait de sperme plus du sang menstruel. Déjà, c'est faux. L'ovule non connu à son époque vient de l'ovaire, pas du sang menstruel. Waouh. J'ai une question pour toi. Contient toute la forme du corps. Le développement vient de l'union de deux ovules et spermatozoïdes. Deuxième erreur. Troisième erreur. La coagulation du liquide. Le développement cellulaire est structuré, zygote, division cellulaire, blastocyste. Troisième erreur. Ah, il est parti. Ah, bah, ça sert à rien alors. Attends. Vous prenez ça pour les gars. Est-ce que le Coran savait que l'ovule existait, comme Galien? Comment ça, le Coran ne sait pas que l'ovule? Mais pourquoi est-ce que là tu Galien ne savait pas. Galien ne savait pas. C'est pour ça qu'il a créé cette. En fait, on te dit qu'ils font les mêmes erreurs. Galien ne savait pas qu'il y avait l'ovule. Le Coran ne savait pas aussi. En fait, je te dis, Ibn Khalada, tape son nom, Ibn Khalada. C'est un médecin du prophète. Je vais te le mettre. Comme ça, tu connais ou pas Ibn Khalada? Oui, j'ai déjà entendu parler de lui. Attends, je vais te mettre, c'est qui? On va le lire, Ibn Khalada. Il est là, Ibn Khalada. Islam, je vais dans Islam. Alors, science. Les gars, franchement, les gars, je vais vous laisser parce que là, ça fait. Ouais, mais moi, ça fait longtemps. Je te cache pas que je vais arrêter le live. Je suis à 5 heures de live. Mais il est là, Ibn Khalada. Alors, il est là, il s'appelle Al-Harith Ibn Khalada. C'est le médecin du prophète. Et il a étudié où? Il a étudié chez les Indiens, si je me trompe pas. Chez les Grecs aussi. Chez les Perses. Il était médecin académique à la médecine de Gandhi Chapouk en Perse. Tu vois? Donc, tout s'explique. Hein. C'est lui qui a lu ses livres ailleurs et il est venu réécrire ce qu'il a lu et ce qu'il a appris. Il n'y a rien d'extraordinaire, mon pote. Hein. Non, je suis pas d'accord. Non, mais les gars, là, s'il vous plaît, déjà, Claude Galien, comment est-ce que le mec, il peut dire que justement, l'embryon est fait de sperme et de sang? Mais comment c'est possible? Alors que, c'est ce que le Coran dit, hein. Mais c'est le Coran, c'est ce qu'il dit, le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Relis le verset. Mais Atome, c'est le même concept, Atome. C'est le même concept, Atome. C'est pareil, hein. C'est le même truc, hein. Bah, regarde, c'est toi qui disais le truc mâché, là, sensu, là, je sais pas quoi, là. Hein, comme une sangsue. Même ça suce le sang. C'est toi qui disais ça tout à l'heure. Moudora, ça signifie quoi en arabe? Moudora. Bah oui. Non, attendez. Moudora, c'est un mélange de sang et de sperme. Oui, d'accord, mais là, attends, ici, le Claude Galien, il se trompe complètement dans les étapes du développement, tu vois, ça veut dire que lui, il fait une erreur déjà, la première erreur, déjà, il y a un problème. Il se trompe pas, frère. En tout cas, il se trompe, mais il se trompe moins que le Coran. Ça, c'est clair et net. Non, parce qu'il dit le sperme se mélange au sang menstruel. Non, alors que là, c'est pas le sperme, c'est justement, le sperme et l'ovule, tu vois. C'est eux qui, justement. Mais à quel moment Allah, il a parlé d'ovule? Montre-moi où c'est écrit ovule. Déjà, il y a plusieurs versets dans le Coran qui parlent justement du développement humain. Montre-moi où c'est écrit ovule, c'est tout ce que je te demande, c'est tout. Si tu sais c'est où, montre-moi. Parce que il y a pas de conception d'enfant sans ovule, hein, mon pote. Hein. Ça, je l'ai jamais vu. Mais il va nous montrer ça, justement. Montre-moi. Allah, où il a écrit Allah qu'il y avait l'ovule dans le corps de la femme. Attends, sache un truc. Tu vois, sans ovule, t'as pas de gosse. Tu vois, là, aujourd'hui, la science moderne, tu vois, te montre bien, tu vois, fait avec l'échographie, tu vois bien net et bien clair. La conception de ton corps, ça n'a rien à voir. Merci Birima, je vais pas tarder à arrêter le live. Il est tard. Ouais, bonne soirée. Merci frère. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup, Frozone. Franchement, c'était un super live. En tout cas, c'était intéressant. Si tu veux, on pourra reprendre ça une autre fois à Tom. Mais le Coran. Le dernier verset, après on y va, je t'assure. Regarde, ici, t'as dit. Vas-y. Ici, elle a dit, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, tu vois. Et ici, le mot mélangé à quoi? Bah, il te l'a dit, l'autre tout à l'heure. T'as dit, mais, bah, la goutte de sperme, elle est mélangée à quoi? À l'ovule, tu vois. Ouais, mais c'est écrit où ovule? Montre-moi où c'est écrit ovule. C'est demandé de me montrer où c'est écrit ovule. Il y a pas le mot
ovule écrit littéralement. Voilà. Mais comment un mot aussi important que ça n'apparaît pas? Mais s'il te plaît, attends. Est-ce que tu as besoin de plus que ça? Sourate 76, verset 2. Non, mais frérot, moi, t'as vu, je t'ai demandé juste de me montrer où c'est écrit ovule. S'il n'y a pas, dis il n'y a pas. Mais je t'ai dit le mot ovule, il n'y a pas, mais ça, cet indice-là, c'est clair. Tu vois, Voilà. ici, Voilà. on sait que nous, c'est un mélange de sperme et d'œuf. Non, tu sais pas ça. Ça, c'est toi qui l'affirme. Est-ce que les mufassirines et les exégèses, ils disent qu'il y a l'ovule? Il y a le mot ovule dans les tafsirs ou pas? Non, il n'y a pas le mot ovule. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux. Bah, moi, je t'ai dit qu'il n'y a pas le mot ovule, mais du coup, ça, c'est bon, ça te suffit comme preuve, tu veux Non, quoi ça me d'autre suffit encore? pas parce que si Allah, il a pas mis ovule, si les mufassirines n'ont pas mis ovule, c'est que ils ignoraient l'existence de l'ovule. Ok, parce que ici, tu as Ibn Kathir et Al-Qurtubi, ils disent qu'il s'agit du mélange des fluides de l'homme et de la femme. Donc, c'est suffisant. Ouais, mais justement, on te parle des fluides de la femme. Tu sais c'est quoi les fluides de la femme? Oui. Bah voilà, tu continues le tafsir quand justement Ibn Kathir il te dit que ça vient des seins, quand la femme elle éjacule et tout. Tu veux qu'on aille lire Là ça? n'est pas la question. Mais là n'est pas la question, mais la Bah, femme éjacule. donc c'est ça les effectivement, fluides. Non mais là on te dit que la femme elle éjacule à partir de ses seins. C'est ça les fluides de la femme. Est-ce que c'est ça l'ovule, les fluides de la femme? Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas très grave. Même là, j'ai mal à la tête des fois. Ouais, je sais frère, je sais. Ah, c'est pas très grave. Bon, à la prochaine. Ouais, la prochaine, il n'y a pas de souci. Hein. T'as vu, de toute façon, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas d'insulte et tout, on est ensemble. Il y a pas De toute façon, on pourra jamais être d'accord, donc le plus important, c'est qu'on s'amuse. Et puis, ceux qui sont en bas, ils se disent, ah, machallah, j'ai appris, je suis reparti un peu plus grand. Merci en tout cas, hein, tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Il y Et a pas de puis, souci. voilà, quoi, passez une bonne soirée. Merci. Ouais, merci. Donc, la famille, il est tard, hein, je suis à 5h18 de live, c'est énorme. Merci pour les tapotages, franchement, vous avez explosé les scores. Machallah, qu'Allah vous donne une longue vie. Qu'il vous permet de tapoter avec des nouveaux téléphones, des nouveaux iPads et des nouveaux smartphones qui proviennent de la Fnac, de Darty et pas de Clignancourt. Machallah, machallah, merci en tout cas. Alors, bien évidemment, pour ceux qui veulent revoir les lives, hein, vous avez accès au replay des lives, bien évidemment, sur le YouTube de Frozone. Ceux qui sont pas abonnés, allez-y vous abonner si c'est pas le cas. Vous tapez le Frozone et vous allez tomber sur non seulement tous les replays des lives, mais aussi vous allez tomber sur les chansons de DJ Machallah qui sont tous disponibles. Hein, il y en a 7. Vous avez les zappings. Hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de zapping. Allez vous abonner. On est à 945 abonnés. Ça avance plus. Hein, il y a plus de personnes qui. Ça fait un moment que les gens ne s'abonnent plus. Vous regardez les vidéos. Hein, il y a quand même des vues. Il y en a quand même pas mal. Mais malheureusement, il n'y a pas de d'abonnement. Il faut vous abonner, la famille. Comme ça, j'atteins les 1000 followers. Hein. YouTube, c'est pas facile d'avoir des followers. TikTok, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Vous m'avez demandé. Hein, je mets les replays pour vous. Comme ça, vous avez accès aux replays. Comme ça, vous allez vous taper des barres de rire en revoyant les meilleurs moments de votre émission. Ouais, quoi, mais tu voulais me rajouter quelque chose? Voilà, c'est fini. Ouais, c'est terminé, frère. Là, je vais arrêter. Là, je suis à 5 heures, frère. C'est beaucoup. Tu fermes la boutique? Tu fermes la boutique? Ouais, j'ai fermé, ouais. Ah, j'ai raté un bon moment, là, putain. Ouais, avec... Mais je te jure, à un moment, quand t'as parlé avec Atom, j'ai l'impression que c'est le même discours que t'avais fait dans une autre vidéo. Ouais, c'est vrai que ça se répète beaucoup. Apporter les mêmes arguments, et tu lui as lu le même Wikipédia, et il t'a dit la même chose sur le Wikipédia, genre, non, mais Wikipédia, c'est pas une source. Mais Wikipédia, je sais pas si c'était lui ou c'était quelqu'un d'autre. Mais il y a des liens qui te rapportent des sources. Alors, je sais plus si c'était lui ou pas. La vidéo, je l'ai entendue il y a pas longtemps et c'est la même chose. C'était avec lui? Les mêmes mots. Il a dit les mêmes mots. Il a parlé de Kate Moore. Tu lui as dit les mêmes choses. T'as les Wikipédia. Et l'autre personne, elle t'a dit les mêmes choses. Alors, je sais plus si c'était avec lui, mais je me rappelle. Tu m'entends ou pas? Parce que quand t'as lu le Wikipédia, tu savais où aller. Tu savais sur quoi t'allais tomber. Exactement. Ouais, mais est-ce que tu m'entends ou pas, Kwame? Ouais, je t'entends. Ouais, si, je me rappelle très bien d'un échange avec une personne avec qui on a lu cette source, mais je sais plus si c'était lui ou c'était quelqu'un d'autre. C'est ça le truc. Ah, moi, je sais pas. Moi, Atom, il me dit quelque chose, en tout cas. Atom, ouais, c'est pas, je pense, pas la première fois qu'il je pense pas que c'était lui. Mais cette source, je l'avais déjà lu, effectivement. Même on a rigolé, le mec s'est barré. Ouais, on a ri ensemble, on a ri sur ça. Ouais. C'est pour ça que je me dis, ah ouais, c'est bizarre. Ouais, non, mais c'était pas lui, Que les scènes, ils se répètent, tu vois. Ouais. Non, mais c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Mais ce qui est effrayant, c'est vrai que ce qui est effrayant, tu te répètes souvent, tu vois.
Ouais. Tu donnes un sujet, tu donnes un sujet, et le croyant, il revient avec la même rhétorique que le suivant. Ouais, non, mais après, Jour c'est eux après qui jour. donnent, hein. C'est eux qui donnent. C'est lui qui l'a donné ce sujet-là, tu vois. Moi, j'ai pas choisi. Ouais, mais on dirait que les mecs, ils s'écoutent pas. Toi, tu parles de ça, tu parles là, et 30 secondes après, il y a un autre mec qui va venir et il va te parler du même sujet. Ouais. Bah, c'est pas grave, Ah, c'est après. chaud, c'est chaud. S'ils ont que chaud, ça, hein. s'ils ont que ça comme source pour prouver, Ah, franchement, la divinité d'Allah, on va pas leur en vouloir, tu vois. ouais, si leur croyance, elle tient sur Kate Moore, bah, ils sont dans la merde, les gars. Ouais. Ça, c'est clair et net. Kate Moore, franchement. Si c'est pas Kate Moore, c'est Boris Bucaille, les gars, changé un peu, évolué un peu. Et en plus, à chaque fois, tu lui disais, attends, on va parler de Al-Zidani. D'un revers d'une main, tu vois, c'est presque il pousse. Non, on parle pas de Zidani. Et heureusement, t'as pas parlé de Zidani. Parce que Al-Zidani, c'est celui qui a financé les travaux avec Osama Ben Laden. Ouais, C'est pour ça que Kate Moore, il a pas voulu, l'interview de. C'est vrai qu'il a pas parlé, il a pas voulu parler de ça c'était en comment, en 2002 ou en 2002? Ouais, en 2002, avec, C'est pour ça qu'il a pas voulu parler de ça. ouais, Parce que Ben Laden, c'est lui-même, il a financé ces travaux-là du miracle des Corans. En tout cas, l'argent de Ben Laden, elle était dedans. Et c'est Al-Zidani qui a appelé Ben Laden pour refinancer ce projet-là. C'est pour ça qu'il voulait pas parler Wall Street Journal. C'est ça. Bah, en tout cas, c'était intéressant, hein. Moi, j'ai bien aimé l'échange. Je sais, t'es un spécialiste de la chicote. En tout cas, c'était sympa. Bah, on va y réécouter, Ouais, le live, là, on le va replay, écouter là. ça sur YouTube, hein. Abonnez-vous à Frozone, à Le Frozone. Ouais, abonnez-vous, le Frozone, la famille, hein. Si vous êtes pas Donnez de la abonné. force à Le Frozone, il fait un effort pour nous tous les soirs. Inch'Allah. Au moins 1000 personnes sur YouTube. Bah ouais, la famille. C'est pas créer un second compte, faites quelque chose, la communauté, là. Ouais, YouTube, Abonnez-vous à Frozone. c'est vrai que c'est pas facile, les abonnements sur YouTube, mais ça va venir, ça vient petit à petit. Mais c'est vrai que ça fait un moment, ça stagne, hein. Je pensais que j'allais atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin du mois. Ah, mais tu donnes trop. Tu donnes, mais il y a pas le retour. Tu vois, il faut au moins il y a un minimum de retour quand même, tu vois. Ouais, c'est des crevards, les Renoirs, c'est pas grave. Au moins que, voilà. Ok. En tout cas, merci Frozone pour Merci, en tout cas. Pour ça, toi, je te souhaite une bonne soirée. Tu vas nous mettre une petite musique quand même. Ouais, on va mettre une petite musique pour terminer le live. Ah, yes. Alors, vous voulez mettre quoi comme chanson? Je mets quoi? Ah, moi j'aime bien tout ce que tu fais, hein, franchement. Je te jure, tu peux faire une mixtape, hein, tu peux faire une mixtape. Ouais, non, mais c'est pas tort, c'est pas faux. Tu peux faire un petit EP, là, t'as 7 tubes, t'as 7 tubes. Ouais. Ils sont tous disponibles sur un DJ Machallah, la playlist. Hein. Moi j'aime bien, même le dernier, Passeur de deux, j'aime bien parce que, tu vois, c'est sur la street d'un hit ivoirien, tu vois. Ouais. J'aime bien, moi j'aime bien le dernier. Passeur de deux. Vas-y, mais pour moi, le classique, le best-seller, le hit, c'est Allah. On va mettre les deux alors, on va mettre les deux comme ça, t'es content. Yes, I. Allez, bonne soirée à tous. Merci à toi aussi, bonne soirée. Merci à toi. Ça fait descendre. Donc la famille, un grand merci pour tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire en sorte que ce live se passe correctement. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux, qui ont donné la force. Hein. Merci à tous ceux qui ont tapoté, commenté, partagé le live. Alors les tapotages c'était top. Hein. Après les partages, vous êtes pas généreux. Hein. Vous êtes des crevards quand vous entendez le mot partager. Vous pensez qu'on vous demande de partager votre kebab, mais c'est juste les partages de live. Hein. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça ne vous engage à rien. Donc, mais en tout cas, hein, on prend avec ce qu'on a, on fait avec. J'espère que vous avez quand même kiffé le live, qu'on a pu quand même s'amuser ensemble et que vous avez quand même pu vous taper les barres de rire. Alors, ce week-end, je sais pas si je vais faire des lives ou pas, hein, mais une chose est sûre, c'est que je vais voir. Hein, peut-être demain, c'est pas sûr, mais si vous me voyez, c'est que j'ai pu trouver le temps. Et au pire des cas, dimanche, on refera un live dessus, hein, avec plaisir. Alors tac, je vais enlever ça, je vais arrêter l'enregistrement de mon